Dose d'ambiance et de bon humour que nous vous promettons depuis un moment et nous continuons toujours par vous promettre ça sur la 7, le prix Canal Plus numéro 262. Encore une nouvelle journée sur la planète Terre et une nouvelle journée donc d'ambiance sur la 7. Et bien sûr, nous sommes en place pour l'émission qui depuis un moment commence déjà par faire parler d'elle dans toute la capitale. Café et soleil, ambiance et bonne humeur garantie, nous vous réservons donc dans cette émission. Toujours un kiff pour nous de vous recevoir, chers téléspectateurs. Et vous êtes nombreux depuis un moment à nous recevoir sur donc les réseaux sociaux, à nous recevoir également de partout ailleurs où vous êtes. On profite déjà pour faire un clin d'œil spécial à nos téléspectateurs depuis Yamoussoukro, Abidjan, ils sont nombreux. Et également de l'autre côté de la Guinée, de l'autre côté également du Sénégal, du Mali et du Niger. On vous envoie tous nos vibes et on vous dit merci beaucoup pour la fidélité. Café Soleil, un nouveau numéro aujourd'hui encore. On est en place, chers téléspectateurs. Et oui, ne faites rien. Laissez de côté votre télécommande et asseyez-vous confortablement dans votre canapé ou dans votre fauteuil. Et si vous nous suivez donc sur nos pages Facebook, mettez à fond donc le volume et dégustez, savourez Café Soleil. On démarre avec ce clip de bienvenue à Another Boy, Abati. J'ai fait ça maintenant. Some back my name, some back my name. Shawty Alpha, my Leontina. Say now only you that turn up on my feelings. I know if you breathe on me, I know if you lie. Oh no, no, oh no. Oh Benedita, let go for ma. Girl, on your ribbon, I'm a muja cooler. Into your boy, baby, can you muja kufa? Yeah, Shawty feel my vibe, and she tell me say she's in love, yeah. Say make I no go far, she wanna take me straight to London. But she know I go be a man, and she go be my wife. She said she go be my wife. Oh no, yeah. Les ados, bien bâti, à la bâtie, on a nos vivi, yo. Ma chérie, no deny, yo, no. Les ados, bien bâti, à la bâtie, on a nos vivi, yo. Ma chérie, no deny, yo. Bâti, yo. My shawty no deny, na. Abati, my shawty no deny, I go crazy, but it's a little thing she don't do. I die and make me crazy. I say man go crazy, say man go crazy. But it's little things you do that make me crazy. See your dog go crazy, by me jolo. Can I have a double and make them man color? Girl, baby, can you level? And as I said, this about the pass it thank you, jolo. By me jolo. Can I have a double and make them man color? Girl, baby, can you level? And as I said, this about the pass it thank you, Jogo de for me, jogo de mami, yo, jogo de for me, no, yeah. Jogo de for me, jogo de mami, yo, jogo de for me, yeah. Et bien sûr, c'est avec ce clip d'Another Boy, Abati, que nous vous disons une fois encore bonjour. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Café et Soleil, l'émission de divertissement donc de la mi-journée sur la 7 et en rediffusion donc tous les jours après la grande édition du journal de 22h. Nous sommes donc en rediff. Vous pouvez donc reçuivre cette émission, vous qui n'avez pas eu donc la possibilité de nous suivre en journée. Et voilà, on vous promet donc le meilleur, on vous promet donc le plaisir et la bonne humeur, c'est garanti. Je ne suis pas seul. Et oui, ma co-animatrice est toujours en mission. Mais déjà, nous avons de bons vibes pour vous, chers téléspectateurs. Voilà, elle est partie en mission spéciale. Et elle sera des nôtres, si tu veux, très prochainement. Mais quand même, ils sont également là avec moi sur ce plateau. La Dream Team, l'équipe Choc, l'équipe Titan, l'équipe Costaud, l'équipe Gladia. Ce sont mes éléments sûrs. Et oui, chers téléspectateurs, permettez-moi donc de dire bonjour
Ah, Nadège Aria. Nadège, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, ça va. Tu as froid? Non, pas du tout, ça va, ça va. Je te sens un peu froide ce matin. Non, mais ça va aller. Ça va? Oui. Super. T'as bien démarré ta journée? Oui, oui. Encore qu'il y a café soleil, c'est la bonne humeur en fait, Garantie. qui est garantie en plus. La bonne humeur garantie. Merci beaucoup à toi Nadège. Merci. Il est également là, il est en charge donc de tout ce qui est ragot, commérage, pakpatoya. Hey, Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien et toi? Ça va, ça va. En forme donc pour dépaporiser encore les dossiers. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, on a 2 dossiers croustillants. J'ai hâte. Tu as hâte. Nous non plus. Nous non plus. Nous non plus. Eh oui, j'aime l'aborder comme ça avec sourire, élégance et éloquence. Promis, promis. Promis, promis, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ah, je suis en pleine forme et je suis de bonne humeur. On ne force pas. C'est Dieu qui donne. Voilà. Et du coup, aujourd'hui encore, on va parler de savoir-vivre. Savoir-vivre. Oui, on va encore commencer bien le faire, se partager certaines règles de vie en société. Super. Super. Merci beaucoup à toi, promis. Omegbe. Et il est également là avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Harold. Harold, bonjour. Harold, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. C'est la forme. Encore aujourd'hui, nouveau sujet sur l'actualité net. Hier, j'ai commencé à faire de la prévention. On va continuer sur la même ligne. Parce que je suis grand défenseur des intelligences artificielles, mais comme toute chose, il y a un mais. Voilà, il y a un mais. On saura ça dans peu de temps de quoi il s'agit. C'est à suivre tout de suite dans cette émission. Nous, on continue par parler de beaucoup de choses. Et ce qui est bien dans cette émission, aujourd'hui spécialement, le plateau, il y aura quelque chose d'exceptionnel qui va se produire aujourd'hui, chers chroniqueurs. Ok. Et vous également, chers téléspectateurs. Malheureusement pour vous, voilà, vous ne pouvez pas pour ça, mais bon. Nous, sur ce plateau, on aura quand même l'occasion d'assister à d'apprécier les bonnes choses, hein, le goût cutané. Et justement, de les inviter également après Le goût cutané. à... Le goût cutané, ça se dit. Je suis en train de cogiter. Le Moi, goût cutané. Techniquement, Une nouvelle expression. c'est le toucher, mais c'est pas grave. Le goût. Non, je dis techniquement, le goût, c'est la langue. Cutané, c'est la peau. Oui, non, ça fait la langue et la peau. On va toucher avec la peau et on va boire. On va toucher avec la peau et on va manger avec la langue. C'est comme ça, non? Ah, ok. Alors, super les gars, c'est juste pour vous dire également qu'aujourd'hui, on aura également un invité en studio sur le plateau et il s'agira bien sûr de... Voilà, ici c'est le rendez-vous du donner, du recevoir, comme on a l'habitude de le dire. Également le carrefour où vous pouvez donc également venir parler de vos produits. Hein. Vous également qui nous suivez, chers annonceurs, promoteurs, entrepreneurs également, Café Soleil. Et donc ce créneau-là, à travers lequel vous pouvez donc passer pour promouvoir vos produits. Et aujourd'hui, on va s'essayer, on va se prêter à cet exercice avec une entreprenante. entrepreneuse. J'étais piégé pour merci. Mais après, on peut dire une entrepreneur. C'est une On peut dire une personne entreprenante. Voilà. Hein, c'est une personne entreprenante, non. Voilà. Une femme entreprenante. Certes, mais elle, c'est une entrepreneuse. Entrepreneuse. Bon, chers vacanciers, est-ce que vous avez compris? Entrepreneuse La leçon. et entrepreneur. Nantes. Une personne entreprenante, une femme entrepreneuse. D'autant plus que la femme entreprenante n'est pas forcément une entrepreneuse. Voilà. Est-ce que on s'arrêter là avec cette entreprise là, moi. Tu en as marre. Notre invité viendra nous dire c'est l'entreprenante. Entrepreneuse, carrément. Entreprenage. Bon, en fait, après, nous sommes donc au rendez-vous du donner et du recevoir. Ça nous fera plaisir. Ça fait plaisir vraiment de se partager tout ça. Ce sont des petites erreurs, mais qui nous corrigent. Ouais. Et même s'il y a un spécialiste, un professeur de français qui nous suit, il peut également partager ça avec nous parce que nul ne détient la connaissance. La totalité du savoir. Merci, tu as failli me faire caramboler. J'ai failli caramboler. Mais j'étais retenue en fait.
Alors donc, ce serait donc un kiff pour nous d'avoir tout ce beau monde pour partager des trucs avec nous. Nous sommes toujours opérationnels sur nos numéros. Aujourd'hui, pour le moment, vous pouvez donc interagir avec nous en appelant sur le thème du jour. Le thème du jour, de quoi est-ce qu'il s'agit? On découvre ça juste après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil. Aujourd'hui, on parle donc du thème du jour. La question vous est posée, chers téléspectateurs, de savoir si vous êtes pour ou contre l'adoption des enfants. Et oui, si vous êtes pour ou contre l'adoption des enfants. Il faut le dire, il faut le rappeler, il y a des couples qui malheureusement n'arrivent pas ou n'ont pas pu avoir des enfants issus de leurs entrailles, c'est ça, n'est-ce pas? Alors donc, ils sont obligés d'adopter des enfants. Il y a d'autres qui se disent également, ben, je ne trouve pas l'intérêt d'adopter un enfant, ou bien un enfant qui ne fait pas partie de ma lignée, mais qui n'est pas de mon sang, ne pourra pas, ou bien ne peut pas partager mon héritage, ne pourra pas être en possession de mon héritage. Donc pour ça, voilà. Ma famille, que ma famille s'occupe de mon héritage, c'est mieux, mais que quelqu'un d'autre, je ne connais pas, non, il y en a tout ce qui suit. Les avis sont divergés et aujourd'hui, ils sont partis faire des recherches sur la thématique. Les gars de la Dream Team, ils ont fait des recherches grave sur cette thématique, l'adoption des enfants. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'adopter des enfants? Vos amis, je voulais prendre appui en fait. Oh, mais vas-y. Après, tu sais ce qui La se passe, distance, là. elle est... Je parle et puis je vois mon siège qui est en train de se retourner comme ça, tu vois. Donc du coup, je voulais prendre appui en fait. Pour garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre, c'est très important. Ah oui, c'est juste pour faire une pause. Alors, vos avis donc nous intéressent sur les numéros. Le WhatsApp est opérationnel. Merci beaucoup. À toi, Joël, tu as surtigé grave. Alors, sur le 70 53 35 35, vous pouvez également nous laisser donc vos messages via WhatsApp. Et on appelle également, nous sommes opérationnels 70 53 34 34. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption des enfants? Partagez ça avec nous sur ce plateau. Et je m'en vais donner la parole à celui-là, donc qui s'y connaît, qui a fait des recherches justement sur cette thématique. Harold, rebonjour. Rebonjour. Pour ou contre l'adoption des enfants? Alors, je suis pour. Parce que je ne vois pas pourquoi on empêcherait des gens d'avoir des enfants s'ils ne peuvent pas en avoir. Et parlons des couples qui peuvent avoir des enfants. Je vais commencer par des petites statistiques. Attention, vous en faites pas, je vais faire vite, ça ne va pas vous ennuyer. Aujourd'hui, on estime le nombre d'enfants orphelins et abandonnés par leurs parents au Togo à 7000. Donc selon les derniers chiffres qui remontent à janvier 2023, on estime à 7000 le nombre d'orphelins ou d'enfants abandonnés par leurs parents et livrés à eux-mêmes au Togo. Donc, et selon les chiffres officiels, si on prend l'adoption au Togo de 2018 à 2021, on a environ 171 enfants. Donc, tu as 171 enfants adoptés sur 3 ans pour 7000 enfants abandonnés, orphelins, etc. etc. Donc, le contexte dans lequel moi je dis que je suis pour, c'est de se dire que ces enfants-là sont souvent, pour ceux qui sont souvent livrés à eux-mêmes, pour des raisons économiques, pour des raisons le décès des parents, pour des raisons, il n'y a personne dans la famille pour assurer une autre forme, pour les adopter entre guillemets, comme ça arrive de le faire, de se dire que par exemple ton oncle va t'adopter ou un truc comme ça. Donc ces enfants-là se retrouvent donc dans des situations très précaires, très délaissées, et de par l'adoption, que ce soit par des familles togolaises ou par des familles étrangères, on se retrouve dans une situation où ça peut améliorer drastiquement les conditions de vie de ces enfants-là. Leur assurer non seulement une sécurité, mais aussi une stabilité, les éloigner de tous les risques qu'on encourt dans les rues, et aussi du cadre des adoptants, du point de vue des familles. Ça apporte cette espèce de lumière entre guillemets dans la famille, c'est se dire que beaucoup de gens rêvent de fonder une famille, et ce serait bête de les empêcher de le faire pour X ou Y raison, alors que comme je dis, ça aide à la fois l'enfant et les adoptants. Et je vais m'arrêter là.
Pour laisser les autres parler un peu. Laissez les autres parler. Je reviendrai après. Les autres parler, vous allez parler. Les autres parler, vous allez parler. Alors, je suis directement pour également l'adoption. Je suis pour parce que moi, je me dis d'abord, on adopte un enfant justement, enfin dans un premier temps parce qu'on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui, voilà, ont beau envie de procréer, des femmes qui ont envie de concevoir, mais voilà, qui ne peuvent pas. Donc, je me dis que dans ce cas-là, c'est se donner une chance justement de pouvoir vivre l'expérience d'être parent, de pouvoir se sentir comme parent. Oui. Donc, je suis pour l'adoption dans ce cas-là. De l'autre côté, vous savez, il y en a qui adoptent pas forcément parce qu'ils n'en ont pas, mais pour sauver en fait certains enfants de certaines conditions. Parce que vous êtes d'accord en fait que il y a de ces enfants-là, de ces innocents-là qui en fait n'ont rien demandé, qui en fait sont nés et qui ont perdu trop tôt leurs parents. Ce n'est pas de leur faute. Donc je me dis que dans un second temps où adopter, ces enfants-là n'ont vraiment pas les conditions, les réalités en fait de ces enfants-là ne leur permettent pas justement de pouvoir avoir un encadrement nécessaire et de grandir avec en accompagnement, l'appui et l'éducation qu'il faut. Les adopter, c'est la meilleure des solutions. Donc, je suis pour également. Donc, je suis en général pour l'adoption des enfants. Une fois que voilà, ces enfants-là sont traités après l'adoption convenablement selon les lois en vigueur voilà, relatives à l'adoption dans le pays. Donc, c'est ça. Super. Alors, est-ce que tu ne penses pas que après il y a également ce problème-là qui se pose souvent dans les familles qui ont déjà des enfants. Il y a des familles qui ont déjà des enfants, mais ils vont également en adopter pour pouvoir, souvent ce sont des orphelins qu'ils adoptent, pour pouvoir leur donner une chance d'avoir des parents également. Souvent on remarque qu'il y a ce conflit-là qu'il y a entre les enfants adoptés et les enfants originaux, enfin, je ne peux pas dire originaux, mais je ne sais pas quelle expression utiliser, mais les enfants biologiques. Voilà, et il y a souvent des conflits entre eux. Est-ce que tu ne vois pas que c'est l'inconvénient vient de il y a également ce côté négatif de... Ce que je vois, c'est que là, je dirais tout simplement que c'est aux parents, c'est-à-dire à ces personnes-là qui vont adopter justement, de savoir créer l'ambiance qu'il faut entre les enfants, c'est-à-dire ceux biologiques, leurs propres enfants, et les enfants qu'ils vont adopter. C'est un travail, en fait, qui doit se faire par voilà, ces personnes-là qui adoptent des enfants. Je pense que ça peut se faire, s'ils le veulent. Alors, peut-être revenir sur la question avant d'aborder, bon, avant de revenir et puis aborder comme moi je trouve le sujet. Ce que tu viens de dire, c'est vrai, il y en a de ces cas-là que l'on retrouve, mais tout dépend, comme Nadège vient de le dire, du cadre-là qui est créé depuis que, je ne sais pas s'ils ont adopté l'enfant avant de donner eux-mêmes naissance et tout, bien, voilà, ils avaient leurs enfants avant d'aller adopter un autre. Tout dépend de ce cadre-là qui est créé, l'ambiance qui est dans la maison, ce que les parents disent déjà à ces enfants-là, pour pouvoir les mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas cette différence. Maintenant, revenant au sujet pour contre l'adoption, déjà moi je suis pour, d'accord, et moi je vais l'appréhender sur deux plans pour aller rapidement. La première chose, c'est que Harold était en train de le dire, il y a aujourd'hui plein d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes, plein d'enfants qu'on retrouve abandonnés dans les rues, on retrouve des orphelins qui sont laissés à eux-mêmes, quelquefois dans les centres d'accueil et tout, on retrouve, mais si l'on reconnaît aux enfants ce droit-là d'appartenir à une famille, là nous sommes appelés à faire cet apport-là, à accompagner ces enfants-là, à les adoptant, histoire de leur permettre en fait de se retrouver dans la famille et puis évoluer comme cela se doit. L'autre chose aussi, quelquefois, c'est de savoir que la pratique là de l'adoption n'est pas vraiment connu sous certains cieux. En fait, les gens ne se donnent pas vraiment à cela parce que c'est pas vraiment connu. On ne sait pas quelles sont les procédures, comment procéder pour pouvoir adopter un enfant et tout. C'est pas vraiment maîtrisé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que garder un enfant chez soi sans que les procédures d'adoption ne soient pas suivies, c'est un peu comme du trafic d'enfants et ce qui va vers l'illégalité en fait. Donc, si vous voulez adopter un enfant, il y a des procédures qu'il faut suivre quand même. Et si les procédures ne sont pas suivies, là, il y a un petit souci. Donc, si vous
trouver un enfant dans des conditions et que vous voulez l'aider, voilà, approchez-vous des personnes en fait spécifiques, amener l'enfant vers, comment on appelle il y a un comité spécifique pour ça, mais vous pouvez aller directement vers la gendarmerie, vers les centres d'accueil et tout. Gendarmerie. Oui, quand je pense plutôt que ce sont vers des centres sociaux. Oui, il y a des centres en fait, mais pour des personnes qui n'ont pas connaissance de ces centres-là, mais directement, quelquefois même quand on fait des avis de recherche pour les enfants, on dit amenez-le voilà, à la gendarmerie qui est tout près de vous, histoire qu'on puisse retrouver et tout. Donc quand tu retrouves un enfant laissé à lui-même, il faut déjà adopter certaines procédures qui te mettent d'abord à l'abri et puis assurent une sécurité à l'enfant là. Maintenant, quand nous parlons de ce plan-là, là nous parlons directement des enfants. Mais quand on revient sur le plan de la famille, c'est-à-dire ceux qui vont adopter l'enfant. Quelquefois, vous étiez en train de le dire, c'est parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on veut peut-être adopter. Quelquefois, on veut aider un enfant qui est dans une situation. Mais le problème du pour ou contre se pose aussi entre les conjoints. Il y a celui-ci qui veut qu'on adopte, celui-ci qui ne veut pas nécessairement qu'on adopte. Oui, moi je veux qu'on ait notre propre enfant. Moi je ne veux pas qu'un enfant vienne rester chez nous ici. Je ne sais pas, voilà, de quelle famille est-ce que l'enfant vient, ce que l'enfant va apporter dans notre... Il y a de ces questions-là qui se posent en réalité au sein des familles. Et là, on ne parle pas directement des enfants, mais de ces personnes-là qui vont accueillir. Et déjà, quand, je ne sais pas, ce cadre-là n'est pas préparé en fait pour accueillir l'enfant comme cela se doit, ça cause encore des soucis. Je pense même que dans la procédure, il y a des tests qu'on fait. Hein. Il y a des tests qu'on fait pour voir si vous avez vraiment l'aptitude là de recevoir l'enfant, de l'encadrer comme cela se doit. Donc, s'il y a de ces soucis-là, je pense que dans la famille, au sein de la famille, entre les deux personnes en question, vous pouvez essayer de discuter et puis régler ça comme cela se doit et puis faire le choix pour pouvoir accueillir l'enfant là et l'accompagner comme cela se doit. Merci Afzal. Arrêtez-le, sinon il va s'arrêter. Avant que Cédric intervienne, je voudrais faire un apport à ce que Promise disait. Oui. Notamment au niveau de... Du fait qu'il n'y ait pas forcément de connaissance de cette possibilité-là d'adopter les enfants, notamment au Togo. On a constaté, par exemple, le comité dont tu parlais, donc le comité national de l'adoption d'enfants au Togo, a constaté que, par exemple, sur une année, on se retrouve à ne pas dépasser une quarantaine d'adoptions au Togo. Oui. Donc, c'est-à-dire que les familles, les gens au Togo, il y a des gens au Togo qui veulent des enfants, qui sont prêts à en adopter, je pense, j'en suis sûr, qu'il y en a qui sont prêts à adopter, mais juste, il n'y a pas encore cette possibilité-là de savoir facilement comment aller vers ces enfants à adopter et comment poursuivre les démarches. Et je vais rendre la parole à Cédric. Merci beaucoup. Cédric, tu as la parole rendue. Alors, ils ont déjà tout dit. Hein. Moi, je vais revenir sur l'argument d'Harold et un autre de Promise aussi, l'argument sur les enfants abandonnés. Je pense que tu en as dit 7000. Oui, à peu près. À peu près, ouais. Voilà, 7000. Et j'aimerais rebondir sur le fait que les orphelinats et les centres sociaux sont débordés, très souvent, voilà, et n'arrivent pas à accueillir tous ces enfants-là, donc on en retrouve une bonne partie dans la rue. Voilà, et ils se débrouillent et certains d'entre eux finissent mal. Il y a la traite également des enfants de la rue. Et donc, je suis pour l'adoption parce que l'adoption peut permettre de réduire ce fait de société. On en voit d'ailleurs beaucoup actuellement dans nos rues, au feu rouge, à les feux rouges, essayer de vendre des trucs, d'essuyer des pare-brises et tout. Voilà, donc c'est un peu triste. Et j'aimerais aussi rebondir sur l'aspect légal de l'adoption dans notre pays. Donc on distingue en gros, on a deux types d'adoption. Donc l'adoption plénière qui consiste en fait à adopter un enfant dont les parents biologiques ont renoncé à leurs droits parentaux. C'est assez particulier, c'est bien détaillé par la loi. Et le second type d'adoption, c'est l'adoption simple, voilà, qu'on retrouve beaucoup plus dans les familles africaines. C'est-à-dire par exemple que Afzal adopte son neveu parce que son frère a perdu la vie, ton neveu est orphelin et tu adoptes ton neveu. Et c'est vrai que sur le plan de la connaissance de la loi, beaucoup de familles adoptent des enfants sans pour autant savoir que ça existe, qu'il existe un cadre légal justement qui est régi par la loi et tout. Donc pour l'adoption, Afzal. Merci beaucoup à toi Cédric pour l'adoption. Si la chance t'était donnée d'adopter un enfant, tu le ferais? Oui. Promise? Pourquoi pas, sans hésiter? Non. Moi aussi. Non, si j'ai les moyens, oui. Les moyens. Pourtant, c'est les moyens. Oui, il a raison. C'est important. C'est ça. On en parlait, je pense, bien la dernière fois, mais avec les enfants, c'est les moyens. Voilà. Et du coup, Afzal même, il est pour. Qui suis-je pour dire non?
Afzal, on le surnomme le Père Noël chez lui. Ouais, moi, je suis pour également parce que il était important qu'on ramène ce thème parce qu'il y a également d'autres personnes qui ont des avis divergés pour des raisons personnelles et en raison de certaines expériences qu'ils ont eues. Ils ne pensent pas qu'il est judicieux d'adopter des enfants qui d'un certain âge. Oui. Voilà, c'est important, il faut préciser aussi, adopter des enfants d'un certain âge. Pourquoi je le dis? Parce que si vous prenez un enfant dans le bas âge, genre à quoi, 1 an, 2 ans, c'est facile à gérer. Mais si vous prenez un enfant qui a quoi, déjà plus de 10 ans, qui commence pas à rentrer dans l'adolescence, en fait, voilà. C'est compliqué de gérer ça parce qu'il a plusieurs émotions enfouies en lui qui n'a pas encore fini de gérer et il faut supporter ça aussi. L'adoption d'un nouveau, enfin je dirais pas nouveau-né, oui, d'un nouveau-né ou bien d'un petit de 2 ou 3 ans, c'est plus facile à gérer parce que étant enfant, l'enfant vous connaît comme il vous prend comme ses parents. Il est encore innocent, voilà. En fait. Mais après, il y a de ces enfants qui aussi, des fois, arrivent à un moment, ils deviennent une charge. Quand je dis une charge, je ne parle pas financièrement, mais je parle d'une charge, il devient vraiment des problèmes également pour les familles qui les adoptent. C'est-à-dire que, ouais, il arrive un moment où quand le père adoptif veut parler ou bien veut dire un mot, tu entends l'enfant adopté dire « Tu n'es pas mon père, ne me parle pas comme ça ». Donc, il y a souvent ces genres de cas qui se répètent ou souvent même d'autres même qui disent « Tu n'es pas ma mère, ne me parle pas comme ça » ou bien « Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, je ne te donne pas le droit de faire ça ». Donc, c'est pour ça qu'il y a des couples qui ont vécu, je ne sais pas comment le dire, il y a des couples qui ont vécu ces genres de situations. Ça fait que, je ne sais pas comment le dire, mais ça fait que des gens ne veulent plus adopter des enfants. Il faut prendre c'est vrai que c'est l'aspect positif, c'est oui, nous sommes pour. Mais l'aspect négatif également, il est là. Il y a des parents qui, pour des raisons personnelles, disent non, c'est bon. C'est bon, je ne veux plus le. Il y a d'autres même qui ont regretté d'avoir adopté certains enfants. Il y a aussi un cas, puisqu'on est dans l'autre contexte, c'est-à-dire que tu as le couple qui n'arrive pas à concevoir, qui adopte, qui finalement finit par concevoir voilà. Et qui émotionnellement va peut-être délaisser celui qui a été adopté, voilà, justement. Et l'enfant en grandissant va ressentir quand même une différence de traitement, effectivement, voilà, entre lui et son frère ou sa sœur. J'ai une amie personnellement qui a vécu ça. Voilà, donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut se préparer suffisamment avant d'accueillir un enfant au sein de la famille. Il faut prévoir tout ça là. Si je décide d'accueillir un enfant chez moi, c'est parce que je suis prêt à le prendre comme mon enfant et puis à lui assurer les soins nécessaires. Et puis, vous savez, quelquefois, quand on rentre dans l'adolescence et tout, ces petits soucis-là, il y en a, et même avec les enfants biologiques, il y en a des tensions et tout, par moment et tout, il y en a. Donc, je pense que ce sont les parents, une fois encore, qui doivent se préparer à ça, se dire, ça peut arriver, mais si ça arrivait, comment je vais gérer, en fait? Et je pense que si c'est réuni, c'est vrai que c'est pas, bon, quelque chose de tout simple, comme on est en train de le dire, mais avec, voilà, leur maturité de parents, je pense qu'ils sauront gérer. Merci beaucoup à toi, Promis, pour cet éclaircissement, pour cet appui. Ça fait plaisir. Bonjour, Afzal, c'est Bernard. Juste faire une dédicace spéciale à Anita depuis la Guinée équatoriale. Elle est en train de nous suivre. Merci beaucoup. Coucou spécial à Anita depuis la Guinée équatoriale. Merci de continuer toujours par être fidèle à cette émission Café et Soleil. Et nous, on se charge également de vous mettre bien en vous envoyons tous nos bons vibes. Ce sera tout donc pour la rubrique pour ou contre de ce jour. Alors, on passe donc à la seconde rubrique de ce jour. La rubrique, bien sûr, Savoir Vivre, c'est juste après ceci. Donc, retour sur ce plateau Café Soleil, la deuxième rubrique donc de la journée. Il s'agit bien sûr de la rubrique Savoir Vivre. C'est l'affaire donc de Promis Pomegbe. Promis, rebonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Oui.
Super. On parle de quoi aujourd'hui, Promis? On poursuit sur la même lancée comme hier. On va toujours parler de quelques règles à respecter lorsqu'on évolue avec un groupe, histoire d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, je vais y aller rapidement. Le point avec lequel nous allons débuter aujourd'hui, c'est de pouvoir respecter la discipline du groupe auquel nous appartenons. Lorsqu'on était à l'école, on avait eu par exemple le règlement intérieur et on disait que c'est l'ensemble des règles qui régissent quand même le fonctionnement au sein de l'établissement auquel nous appartenons. Et lorsque nous sortons du cadre scolaire et que nous rentrons encore dans d'autres cadres, que ce soit le cadre professionnel, on a parlé de la famille la dernière fois, ou encore d'autres groupes sociaux auxquels nous appartenons, il y a quand même cette discipline-là sans laquelle nous ne pouvons pas atteindre la vision, l'objectif qu'on s'est assigné. Donc, nous devons respecter autant que nous sommes et dans la mesure du possible, nous devons faire l'effort en fait de respecter la discipline en fait qu'on a instaurée au sein du groupe parce qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Une fois que tu donnes ton accord pour participer à un groupe ou bien pour participer à une activité, à une tâche au sein d'un groupe, c'est parce que tu as dit oui, j'ai lu les conditions, j'ai lu tout ce qu'il y a comme réglementation et j'y ai adhéré. Donc, il faut respecter la discipline au sein du groupe pour ne pas être l'élément là qui sème chaque fois des difficultés lorsqu'on veut avancer, pour ne pas être l'élément qui retarde le groupe et tout. Donc, et puis aussi, pour ne pas être mal vu, parce que ça fait partie du savoir-vivre, comme on est en train de le dire. Lorsqu'il y a des disciplines, des règles qu'il faut respecter, et chaque fois, c'est toi qui ne respectes pas, c'est toi qui cause des problèmes, c'est toi qui es à l'écart, c'est toi qui prends ton chemin, en fait. On se dit, bah, le gars là, finalement, on doit le mettre à l'écart, même si tu es bon, même si tu as des compétences, même si tu as des connaissances, je ne sais pas quoi, mais une fois que la discipline n'est pas respectée, tu vas voir que tu vas devenir un souci, une difficulté, et puis on est obligé de te mettre à l'écart pour pouvoir avancer. Alors, l'autre chose, c'est prendre part aux discussions et dire avec calme et respect ce que l'on pense. Lorsque nous sommes dans un groupe, en fait, et il est question d'avancer des idées, de faire des propositions constructives ou bien voilà de réfléchir ensemble pour ce que nous sommes en train de faire. D'abord, il faut prendre part aux discussions. C'est-à-dire, si tu es là au sein du groupe et que toi, tu es à l'écart, les gens se mettent à discuter, les gens se mettent à avancer des idées, à avancer des propositions en fait, et que toi, tu te mets à l'écart, ça montre en fait que tu n'es pas là peut-être pour participer à ce qui se fait. Tu es à l'écart, mais bon, no ouais, midjo quoi, et quoi, ça renvoie pas en fait un signe positif. Donc si on est là au sein du groupe et qu'il y a des discussions en vue de faire avancer des choses, la première chose c'est de pouvoir participer à ces discussions là et avec calme et respect avancer ce qu'on a comme idée. Même si tu ne partages pas l'idée de l'autre personne, il faut avant tout respecter son idée, respecter sa réflexion, respecter ce qu'elle a eu à concocter, si je peux le dire ainsi, avant de faire ton apport, avant de dire ce que tu trouves peut-être meilleur, ce que tu trouves pour améliorer et évoluer. L'autre chose aussi, c'est pouvoir assumer sans retard les tâches qui nous sont confiées. Hier, on disait en fait qu'il faut pouvoir identifier des tâches selon nos capacités, nos connaissances, nos compétences et selon aussi les besoins du groupe. Alors, la tâche est identifiée, la tâche t'est confiée avec un temps. Et il faut pouvoir assumer cette tâche-là dans le temps qui est donné pour pouvoir faire avancer le groupe. C'est-à-dire, on dit, bon, le deadline, c'est peut-être jeudi à midi. Et toi, tu es toujours l'élément là, qui est là, et puis qui te plaît à donner le toi, travail. tu arrives jeudi à 14h. Voilà, tu arrives jeudi à 14h. Tu vois un peu. Et là, tu donnes un coup, en fait, à l'évolution du groupe. On est obligé de t'attendre. Parce que peut-être si c'est quelque chose de collectif, en fait, on est obligé de t'attendre à ce que tu apportes ta partie avant de rassembler les puzzles, si je peux l'appeler comme ça, pour construire ce qu'on veut construire. Vous voyez un peu. Donc, ça me rappelle de bons souvenirs à l'époque des exposés. Okay. Quand voilà. on nous mettait en groupe, il y avait toujours quelqu'un comme ça. Voilà. Qui était toujours en retard. En vrai, qui ne participait Qui ne participait pas. Je pense que je ça peut être parti. Et puis à la fin, la question qui se pose, c'est quand on se demande si on va mettre son nom pour qu'il ait aussi la note. Non, mais finalement, pas pourquoi on va pas pitié. mettre on a mis ça dans le groupe, non? Non, le truc, c'est que tu dois participer au C'est travail. le travail d'équipe. Si c'est voilà, non, c'est un travail d'équipe. Et tu dois participer pour qu'à la fin, on ait un résultat. Bon, je te donne un exemple. On prend une équipe de football. Oui. Un réserviste là. Oui. Celui qui n'a pas joué le 80, celui qui est resté sur le banc de tous. Il a participé à l'entraînement.
En quoi est-ce que quand il a passé l'entraînement, en quoi est-ce que ça... En fait, le match se gagne à l'entraînement, est-ce que tu sais? Et Oui, on ne gagne pas le match le jour du match en fait. Le match même se gagne ok, le gars, même à l'entraînement, il est sur banc. Comment C'est ça? seulement un échauffement qu'il fait. Pour jouer, comment dire, un contre deux là même. On le met sur le banc de touche. Pourquoi on l'a recruté? Hein? Pourquoi on l'a recruté? Il faut que le banc de touche soit complet. Il ne faut pas qu'il y ait des Non, tours mais dedans. dans ce Encore cas- lui, on l'a mis là-bas. Donc Non. lui aussi, si l'équipe gagne, il fait partie de Oui, l'équipe. peut-être même au rassemblement, lorsqu'ils finissent l'entraînement et puis au rassemblement, lui aussi il fait son apport, il dit telle personne a bien joué aujourd'hui, on l'acclame. Celui qui n'a pas joué là, il a rien dit que les autres ont bien joué. Ok, d'accord. Voilà, donc ce qu'on veut dire par là, chers amis, c'est de pouvoir, comment appelle-t-on, assumer les tâches à temps pour ne pas voilà, donner des coups à ce qu'on fait en groupe, à l'évolution. Alors, pour finir, si vous arrivez à prendre part aux discussions pour construire et pour faire part aussi de ce que vous trouvez de bien, il faut aussi pouvoir s'exprimer ou bien exprimer ces désaccords au fur et à mesure et le faire avec calme et respect. Il y en a qui sont à l'écart. Ils vous voient faire jusqu'à la fin, ils disent voilà, tu n'as pas dit ça. Vous voyez un peu, tu es là. C'est quand c'est gâté, c'est quand c'est gâté que tu es là dit pour que- dire oui, moi je voyais ça, Je savais. je savais. Je savais que ça n'allait pas Je savais marcher. que ça n'allait pas marcher. Voilà les Si tu n'es pas d'accord sur quelque chose, aie le courage De de laisser. signaler, oui. Voilà, de signaler. Et puis, aie les arguments suffisants pour pouvoir signaler cela, parce que lorsqu'on est en train de construire quelque chose et quelqu'un arrive et dit que c'est pas bien, en fait, dire que c'est pas bien, c'est pas suffisant. Justifie en fait pourquoi tu dis cela, et c'est ce qui va amener les autres à réfléchir, à se dire ok, ce qu'il est en train de dire c'est vrai, il faut qu'on revoie ça, il faut qu'on coordonne ça, il faut qu'on réoriente ce que nous sommes en train de faire de telle ou telle manière pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc ça fait partie aussi du savoir-vivre. Lorsque nous appartenons à un groupe, il faut savoir, nous sommes là pour faire avancer le groupe, nous sommes là pour pousser les choses, nous sommes là pour se tirer vers le haut, et il ne faut pas que nos actes, la manière dont nous nous comportons amène en fait le groupe en arrière plutôt que de nous faire avancer. Donc la première chose, respecter la discipline au sein du groupe. La deuxième chose, c'est prendre part aux discussions et dire avec calme et respect ce que l'on pense. Pour continuer, il faut assumer ces tâches sans retard. Pour pouvoir faire avancer le groupe également, les tâches qui nous sont confiées, il faut pouvoir les assumer sans retard. Et la dernière chose, c'est exprimer ces désaccords à chaque fois qu'il y en a. À chaque fois que tu trouves que ceci ne peut pas nous faire avancer, exprime ça de manière construite. Fais des remarques constructives. Telle chose n'a pas marché. Bon, telle chose a marché premièrement. Telle chose n'a pas marché. Maintenant, des recommandations, je propose telle. Et puis, c'est constructif. Ça va faire avancer le groupe. Donc, ce sont les quelques astuces que nous allons nous partager aujourd'hui, Afsal. Merci beaucoup à toi, Promis Pomegbe, pour donc toutes ces informations liées donc au savoir-vivre. Ça fait plaisir et c'est très important à noter. Il n'y a pas de questions, je suppose, et je sais. Pas de questions. J'allais en poser une, mais pour plus tard. Vas-y. Non, mais justement, Promis, concernant- tu as une minute pour répondre à la Il n'y question. a pas de souci, t'inquiète. Il arrive Le temps parfois. de la question Et lui, complète, là, la minute. justement, il a combien de temps? Oui, il a 30 secondes pour la question. Il arrive parfois dans un groupe que Oui. tu aies deux fortes têtes, Oui. c'est-à-dire deux personnes au fort caractère qui ne s'entendent pas sur un point. Mhm. C'est-à-dire que ni l'individu A ni l'individu B ne veut lâcher du terrain par rapport à la construction de... De ce que nous sommes en train de faire. Voilà, justement. Comment est-ce que on gère ça? Alors, la première chose, c'est... Une c'est- minute. La première chose, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut pouvoir respecter l'autre, respecter la discipline, respecter ce qui est fait en fait. Et même quand tu as un caractère, je ne sais comment, lorsque tu appartiens à un groupe, il faut savoir que ce n'est pas toi en soi, mais en fait, together, everyone achieves more. C'est que nous sommes là. Oh! Il est inspiré, Je grave, vais il me est lever, parti les en gars. anglais carrément. Merci, les gars. Together, Everyone achieves more. everyone achève more. C'est l'idée de la Ça team veut dire- en fait. Oui, Vous voyez un peu. Tous ensemble. Je suis mort. C'est together, j'ai compris together, mais chez moi. Un pour tous et tous pour un. Voilà, chacun accomplit mieux en fait. Parce que Et nous chacun sommes là. s'assoit, je le bouge. Donc il faut comprendre en fait que nous sommes dans le groupe en fait pour construire la vision.
vous voyez un peu, et laisser quelquefois l'individualisme, laisser en fait nos tempéraments, laisser nos caractères. Et puis si vous êtes avec ces personnes dans le groupe, en fait, il faut savoir comment s'adresser à ces personnes-là, comment leur parler, leur dire en fait que oui, ce qui l'emporte, ou bien quelquefois on passe même au vote, hein, lorsque c'est une décision, oui. On passe au vote, on dit ok, pour faire court, on va passer au vote, quels sont ceux qui choisissent tel bord, quels sont ceux qui pensent que ceci peut aller, et même quand on ne choisit pas ta proposition et que demain ça ne marche pas nécessairement, faut pas être là, dire oui, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit et tout, non. Il faut toujours comprendre que c'est l'esprit d'équipe en fait qui gagne, voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup à toi, Promis, Pomegbe, pour donc ces informations. J'espère que tu as eu la réponse à ta question. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est le moment donc de passer à la troisième rubrique du jour, la rubrique Espace Santé, affaires de Nadège Arlisa, juste après ceci. C'est le moment de parler donc santé dans cette émission Café Soleil. L'affaire donc de Nadège Arlija. Nadège, rebonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça peut aller. On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en ces 2 jours, nous avons eu à parler de jeûne pour, voilà, aujourd'hui on ne va plus continuer avec le jeûne. Ça suffit en fait. Donc là aujourd'hui nous allons voir, oui exactement, les repas équilibrés à prendre au quotidien. Donc là en même temps je vous prépare. Une fois que vous sortez de votre période de jeûne, maintenant vous pouvez voilà, manger. Vous pouvez combler le trou. Exactement. Donc il y a de ces bonnes habitudes là à prendre quand il s'agit justement de, voilà, de manger dans la journée, au quotidien en fait. Donc il faut savoir que dans un premier temps, privilégier les fruits et les légumes, c'est la première des choses. Donc, et les fruits et les légumes, vous devriez les prioriser. Et vous savez, en fait, il est recommandé de prendre 5 différents fruits par jour. Bon, vous pouvez, à vous maintenant de savoir, après le déjeuner, je prends après le petit déjeuner, je prends 1, après le déjeuner 2, ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait. Donc, à part ça, maintenant, il faut également prioriser tout ce qui est céréales. C'est important pour la bonne digestion. Il faut prioriser les céréales. À part ça, il y a également les viandes et les volailles. Donc, ici, là, dans ce cas, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est viande. On a l'habitude de dire que ce n'est pas la nourriture en fait qui est le problème, mais c'est la manière dont vous la consommez qui est le problème. Donc il ne faut pas en abuser. Tout ce qui est viande, c'est bon, c'est la nourriture, il faut manger, mais il ne faut pas en abuser. Donc c'est ça. Faites attention quand vous sortez à midi et que voilà, sur vos plats, il y a de la viande et tout ce qui va avec. Faites quand même attention. Mangez, oui, mais mangez bien, n'abusez pas. Dédicace spéciale. Oui, non, dédicace spéciale. Le nom de personne. Nous, on a dédicacé. Tu as pensé à la même chose que moi, Afzal. Nous, on a dédicacé. Donc, à part ça, il y a également les matières grasses, c'est-à-dire tout ce qui est huile, voilà, il faut également faire attention. C'est à diminuer dans notre alimentation quotidienne. Donc voilà, il faut faire attention à tout ce qui est matière grasse. À part cela, il y a également les produits sucrés. Ça, on en a toujours parlé. Tout ce qui est produits sucrés, produits salés, essayez quand même de diminuer. Ne prenez pas trop. Et je vais finir avec les activités sportives. C'est vrai que ce n'est pas une nourriture, ce n'est pas un repas, mais après avoir mangé, il est important quand même de faire une activité physique. Marcher, voilà, courir, monter les escaliers, descendre, comme on a l'habitude de le dire. Ça va être compliqué de courir après avoir mangé. Oui, mais pas en même temps. Ça, okay, vous laissez quand même si tu viens de manger qu'il y a un terroriste qui attaque, tu vas pas courir. Non, mais ça, c'est un autre cas. Mais il a en fait raison, et j'allais le préciser également, on ne mange pas en même temps et puis on commence par courir. On laisse quand même en espace de temps, et puis voilà. Et il est recommandé en fait de courir au moins pendant une demi-heure. Enfin, pas de courir, mais de faire une activité physique, je dois dire. Tu fais ça? Au moins. Oui, j'ai l'habitude de le faire. L'habitude. C'est dans mon habitude, c'est dans mon comportement. Et ça, c'était les repas. Maintenant, nous allons finir avec quelques comportements. Si vous êtes à table, en fait, vous êtes en train de manger, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, arrêtez en fait de faire autre chose, c'est-à-dire que vous mangez en même temps, vous manipulez votre ordinateur ou votre téléphone, vous faites autre chose carrément, ce n'est vraiment pas bien. Ça peut être proactif. Proactif. Non, je suis d'accord qu'il est dit. Non, pas du tout. En fait, vous vous concentrez sur la nourriture, vous terminez et puis après, vous travaillez. Si j'ai un travail à faire pendant que je mange.
En fait, Ce la n'est pas- proactivité demande aussi la planification. Merci beaucoup. J'ai planifié le travail pendant J'adore. que je mange. Non, j'adore. Non, ce n'est Justement, pas... j'ai planifié le travail. Non, non, Alors là, faut si pas tu as planifier l'habitude de comme le ça. faire, il faut savoir que ce n'est pas la meilleure des manières. Il faut te concentrer, tu manges et puis après tu fais ton travail au calme. Également, autre point, il faut avoir l'habitude de manger ensemble. C'est-à-dire que ne vous... Faut pas manger seul. Exactement. Bon, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qu'on conseille. Encore Parce que si je mange seul, il y a de la convivialité, vous ça- avez, voilà... ça donne la bonne santé. Enfin, ça te donne l'appétit. Toi, personnellement, tu peux ne pas avoir l'appétit, Je suis- mais le fait de voir, voilà, l'autre manger peut justement t'amener à manger. En mangeant tu vois ensemble, là, comment en il mangeant mange. ensemble, là, est-ce que ça ne va pas à l'encontre du fait de parler? Parce que quand on mange en groupe, ça parle. Forcément. on Ça parle. parle, c'est- ça cause en oui, fait. oui, Ça c'est- dit quelque chose, quoi. Ça cause. Oui, mais très c'est souvent. bon, ça ne parle quand même pas, ça ne doit pas parler bruyamment. Donc c'est à vous de savoir ce qu'il faut dire et quelle discussion il faut engager et quelle il ne faut pas engager. Et puis lorsqu'elle parle d'appétit, moi j'ai remarqué en tout cas que lorsqu'on part manger en groupe, en fait, on mange plus en fait. Je ne sais pas si vous avez Oui, fait la oui. même remarque. Quand tu pars acheter toi seul, peut-être tu vas manger quelque chose de très simple et puis tu rentres. Mais lorsque vous êtes en groupe, en fait, j'ai remarqué qu'on Ça mange va, plus, ça voilà, peut, avec oui. Ça la- bisse. Justement, pour Encore qu'il est bien. rebondir, Nadège, si tu le permets, ça vient en même temps. Et puis, je préfère lire le message dans cette rubrique-là que Ok. de le faire après parce qu'on risque de sortir dans le contexte. Bonjour à vous et à toute l'équipe. C'est Kossi Bruno à Méthodi de Guinée-Conakry. Oh. C'est bon d'équilibrer, mais c'est la pauvreté qui nous empêche de vivre de cette manière, surtout en Afrique. C'est impossible de rester tout ça. Je n'ai pas compris. On cherche... respecter. Respecter. Ah, ok, c'est impossible de respecter tout ça. On cherche juste à remplir le ventre. Il a raison. C'est un bel apport. Ouais, En bon. même temps, c'est la réalité de chaque pays. Et Promise voulait dire quelque chose. Ouais, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que remplir le ventre, d'accord, mais même si on va pas pouvoir respecter tout ça là, à la lettre, il faut quand même prendre quelques précautions, c'est-à-dire savoir comment prendre soin quand même de son corps, chercher à équilibrer plus ou moins, quoi, Oui. voilà, avec les moyens de bord. Je suis d'accord. Et en même temps, c'est vrai qu'on en parle, mais ce n'est pas se faire acheter 2 oranges ou 2 mangues ou, je sais pas, 2 fromages et les prendre par jour qui va faire que, voilà, on va pas trouver ce qu'on aura à prendre demain. Donc, c'est à nous, en fait, de savoir comment gérer. Malgré que, voilà, la situation des pays, Tu voilà. transpires? Un peu, oui. C'est la première fois que je te vois transpirer. Oui. C'est une humaine aussi. Je suis... Non, mais après elle est souvent fraîche et tout, tu vois. Ah, Oui. J'ai jamais vu de sueur. Tu transpires? Oui, mais je transpire, ça va aller. Ça va aller, d'accord. oui. Alors, je termine avec... Il faut prendre le temps également, et je termine avec ça, de déguster le plat, de vraiment déguster et de bien mâcher. Ça facilite en fait le travail après, quoi, pour la Digestif. digestion. Voilà. Donc, c'est important. Harold, important, arrête de bon. distraire Nadège. Regarde, là, il me dit. Arrête On de a distraire parlé Nadège. ici. Qu'est-ce que j'ai parlé? Donc, c'était ça. C'était tout pour aujourd'hui. C'est hein. tout pour aujourd'hui. Ouais, c'était Merci tout pour beaucoup aujourd'hui. à toi, Je m'arrête Nadège. là. Il y a un message également en direct qui va à ton endroit. Bonjour à vous. Je viens de vous prendre en chemin. Ah oui. C'est Romarika. Une question, Nadège. Oui. Il pose une question. Nadège, pourquoi vous n'avez pas fait la médecine? Sinon, c'est super. J'aime ta rubrique. Si tu avais fait la médecine, tu serais la meilleure. Tu serais Carambolage. le meilleur médecin du monde. Je vous salue tous de passage. Merci. Alors, bonjour à toi, Romaric. Oui. Bon, il n'est pas encore tard, Voilà. je suis encore jeune. Même à 100 ans, on peut toujours retourner sur quand on se À porte 100 bien. ans, tu es sûr que je peux te donner mon cul, tu vas me mettre une piqûre. Tu es sûr C'est une manière de parler qui n'est jamais moi, trop tard. même à 40 ans, je ne veux pas venir. Tu vas pas me, c'est pas toi qui vas me. À la rentrée universitaire prochaine, on inscrit Nadège. Merci. En médecine. Il faut Pour Romaric. il faut être médecin pendant que tu es encore jeune Oui. et fraîche. Bon, en même Sinon, temps, bon, on va pas entrer 5 dans ans ce après, débat. là, Mhm. je ne suis pas sûr que si tu tombes malade, je vais venir te voir. Parce que tu seras aigri. Abdel, non, mais c'est vraiment pas cool de me parler comme ça. Ah, c'est juste pour te taquiner, Oui, je Nadège. sais, hein. Merci beaucoup. Angie sourit de l'autre côté. C'est de quoi on parle. Tu imagines Nadège, infirmière ou bien docteur. Mais en même Et temps, Ange tombe malade et puis on doit faire piqûre à Ange. Et Ange retire son pantalon. non, mais en même temps, je serais bien dans mon travail. Qui doit? Je- D'accord. Encore que moi, je n'aime pas les règlements de compte, peu importe qui tu Moi es.
tu viens, je fais le travail tranquille, tu repars tranquille. Il y a des gens, si seulement s'ils changeaient de métier, ils devenaient médecins. Il y a d'autres là, ils ne doivent pas tomber malades à aller chez eux. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Ambiance et bonne humeur garantie. C'est ça, c'est le côté bonne humeur là qu'on apporte, cette touche particulière qu'on apporte également à cette émission. C'est le moment normalement de marquer une pause publicitaire avec notre sponsor Goodies et on revient pour la partie que vous aimez, que j'aime également, la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction juste après la pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau de Café Soleil. C'est la rubrique La Une des journaux. C'est l'affaire donc de Canvi Bernard. Canvi Bernard, bonjour. Bonjour Afzal Prince, bonjour tout le plateau de Café Soleil. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et vous? Ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Aujourd'hui seulement tu seras seul pour cette rubrique. Ah, oui. Ton coéquipier il est en mission. Il est sur le banc. Il est sur le banc pour le moment. Alors, Canvi Bernard, que disent donc les presses parues en ce jour? Oui, nous allons démarrer avec le bâtisseur qui parle du congrès statutaire des FDR de Maître Dodi à Pévon. Et donc, Maître Dodi à Pévon est reconduit pour briser les chaînes de la servitude. Toujours le bâtisseur, intervention militaire au Niger, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Côte d'Ivoire les battent en guerre, le Togo, le Cap-Vert et d'autres pays partisans du dialogue avec des poutistes. Toujours avec le journal Le Bâtisseur, la CEDEAO dans l'impasse, faut-il attaquer ou dialoguer? Une question que pose le journal. L'intelligent à présent, CEDEAO coup d'État, George Weah dénonce une approche à deux vitesses. George Weah, c'est le président du Libéria. Toujours avec la crise du Niger, le journal pose une question ici. Quelle est la position exacte du Togo? Le Togo est Vedomessi. On poursuit avec le Niger toujours. L'Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Togo, retour au Togo, des femmes accouchent par terre à cause du manque de personnel et d'équipement selon Amnesty International. Planète écologie disponible dans les kiosques ce matin. Titre embouteillage. Planète écologie nous dit ce matin que l'Antarctique fond, Hawaï brûle, l'Europe est asséchée, la Grèce part en fumée. Grosse inquiétude sur le sort de la planète. C'est un peu tard ça. Voilà. C'est un peu tard pour s'inquiéter les gars. Ah, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour s'inquiéter. Ah oui. COP28, voilà, COP28, le Togo se prépare pour une participation active. Il faut dire que le COP28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 au Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le journal Le Détective, ce matin, nous dit reprise du lancement du recensement dans la zone 1, chronogramme des élections. Ils sont encore dans l'histoire de recensement là. Ah oui. Je continue, après vous allez comprendre. L'ANC de Jean-Pierre Fabre s'insurge. Là, vous comprenez donc que c'est l'ANC qui tient à un second recensement dans la zone A. Encore. Zone 1, oui. D'accord. Coup d'État au Niger, exploitation de l'uranium. Et si l'Afrique de l'Ouest se dotait de centrales nucléaires? Absence de parking au marché d'Adaoulato.
Raquette des policiers sur le tronçon abattoir feu tricolore Palm Beach et aux alentours d'Acivito de l'obligation pour l'autorité de construire un parking moderne. On va finir peut-être, on va poursuivre avec le journal Flambeau des démocrates qui dit aujourd'hui danger. Danger pourquoi? De la morgue, le formol s'invite dans nos assiettes. Il faut dire que traditionnellement utilisé à la morgue en vue de la conservation des dépouilles mortelles, le formol depuis un certain temps s'invite lentement mais sûrement dans nos assiettes. Et selon le journal, certains produits congelés importés que nous raffolons souvent en sont abusivement injectés dans le but d'augmenter leur volume ou leur poids. Éditorial. Le second casque. Et ici, le journal parle du combat lié au port du casque par les passagers. La nouvelle tribune, pour boucler la boucle, comme on le dit souvent, l'OTR réitère son appel à la vigilance face à la recrudescence des anarques. Donc, Afzal, c'est tout pour aujourd'hui avec les presses disponibles à notre niveau. Merci beaucoup à toi Bernard Canvi pour donc ces informations. Aujourd'hui seulement on va pas aller en profondeur. Celui qui veut mieux comprendre voilà, la recherche de ces presses et puis voilà, les lire en détail. Ce qui est bien, c'est qu'on a donné le nom des presses et on a donné également les titres. Donc, si un titre t'a intéressé, tu n'as qu'à aller te procurer. Et puis, pour comprendre davantage. Voilà, pour comprendre davantage. Merci beaucoup. Merci. Toi, Bernard Canvi. Rendez-vous donc à tout à l'heure, 18h30 pour la une des journaux, en EV ou en Mina, comme vous voulez. Puis à 20h pour le JT. Pour la grande édition du journal. Merci beaucoup. On te raccompagne avec donc ce clip de Setlo et Laura Bazooka Ziglimangi. Setlo Bazooka. Angel on the track. On les signes Kubi, on m'appelle la cime. Y'a ma gloire, il a la cime. Mais le commun, on l'a signé. Mais le marron, on l'a signé. On les signes Ziggy Bangi. Y'a pas de niape Ziggy Bangi. Mais le calon t'y pas ouli la di. Niape Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sonia Ziggy Bangi. Majo, para niape Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Baki when you kakele mea Bere kweto mate hola sinyo Awa jakwe upo nyakbe kele mea Nyare kweto mate noa meresio Oja iti sigbe drapo bebe Yento ela na monteo Kupla dakbe ku sigbe kakpo bebe Bere kwe mate kaseo Alo vyoja dikra Toi et moi l'écran Hey soja d'écran Vane bien on écart Alo vyoja dikra Toi et moi l'écran Hey soja d'écran Vane bien on écart On les signes Kubi, on m'appelle la cime. Y'a ma gloire, il a la cime. Mais le commun, on l'a signé. Mais le marron, on l'a signé. On les signes Ziggy Bangi. Y'a pas de niape Ziggy Bangi. Mais le calon t'y pas ouli la di. Niape Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sonia Ziggy Bangi. Majo, para niape Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sonia Ziggy Bangi. Para niape Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Bébé, n'y m'a plus au fille à vivre sans fundada. C'est le big là. Je suis ton coq, bébé, toi, t'es ma poulala. On est romantique, matique, l'on besoin, matique. Donc, pour la hit, t'as dit, yeah. Seti, on est sweetie, sweetie, on est super jolie, mano, yo, bedadi, yeah. Niya va wena o, wato abenya nya somme na o. Mi dava china, oh, wato abe fotu vyo dadu dati na, oh. On les signes Kubi, on m'appelle la cime. Y'a ma gloire, il a la cime. Mais le commun, on l'a signé. Mais le marron, on l'a signé. On les signes Ziggy Bangi. Y'a pas de niape Ziggy Bangi. Mais le calon t'y pas ouli la di. Niape Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sonia Ziggy Bangi. Majo, para niape Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Mais le marron, on l'a signé. On les signes Ziggy Bangi.
iti si be drapo bébé. Yenta la na monteo. Couple d'acte coup si be capo bébé. Mais les pays m'a cassé oh. Alors je dis cra, toi et moi l'écran. Hey soja d'écran, va de bien au déca. Alors je dis cra, toi et moi l'écran. Hey soja d'écran, va de bien au déca. On les signes Kubi, on m'appelle la cime. Nya ma gbo, iga la cime. Mais les pays m'a on la signé. Mais de ma on la signé. On les signes Ziggy Bangi. Yak bete nye pe Ziggy Bangi. Mais les galons t'y pas ouli la di. Nye pe Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sogne Ziggy Bangi. Majo, para nye pe Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Majo, ma sogne Ziggy Bangi. Lo, para nye pe Ziggy Bangi. Ziggy Bangi, Ziggy Bangi. Bébé n'y m'a bleu au fille à Bibi Sow Fundada. C'est le big là. Je suis ton coq, bébé, toi, t'es ma poule là. Oh les romantiques, matic, l'on besoin, matic. Donc pour la il t'a dit, yeah. Seti oh les sweetie, sweetie, oh les super jolis, mano yo bedadi yeah. Il y a va ouais na oh. Moi toi benyen ya somne na oh. Mi da vachina oh, wanto abe faut tu vieux d'adui d'atina oh. On les signes Kubi, on m'appelle la cime. Nya ma gbo. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil. C'est la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques Birthday, ActuNet, Buzz du jour et également à notre invité. Aujourd'hui spécialement, nous ne recevons pas un invité, un artiste, mais nous recevons, on a eu ce débat sur ce plateau, s'il faut dire entreprenante ou entrepreneuse. Une entrepreneuse. C'est ça, une entrepreneuse qui, arrivée à un moment de sa vie, s'est dit, bah, il va falloir que je prenne ma vie en main et que je m'organise et que je fasse des choses de moi-même. Et oui, elle s'est lancée dans un domaine, le domaine laitier. Et bien sûr, ce domaine-là que nous tous, nous aimons bien, tout ce qui a trait au lait. Ouais, moi, nous aimons ça. Et aujourd'hui, elle a bien décidé de nous parler donc de ses produits. Elle est dans cette émission Café Soleil. C'est une comment dire, entrepreneuse encore. Oui. Voilà, une femme battante également qui se bat et qui fait beaucoup dans son domaine. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire maximum de passion pour Delali Maoubé, s'il vous plaît? Oh, pardon, merci beaucoup. Delali, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que ça va? Très bien. Bien. Oui, monsieur. C'est la forme. Oui. Alors, on parle de ce produit depuis un moment, vrai délice, a beaucoup de choses à offrir à la population, à la communauté. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ce que vous faites en tant que femme et pour nous parler également de vos produits, n'est-ce pas? Oui, alors d'abord, c'est qui Delali Maoubé? Parlez-nous un peu de vous. Ok, Delali Maoubé, je dirais que c'est moi. Je suis la PDG de l'établissement Vrai Délice. C'est dans cet établissement que nous faisons ce que vous venez de dire, les produits laitiers et tout. Donc les amuse-gueules, donc voilà. Aujourd'hui, je suis avec vous. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Oui, ça fait beaucoup plaisir de l'avoir avec nous sur ce plateau. Et moi, j'ai envie de savoir, Delali, ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans ce domaine? Ok, par la grâce d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça fait 14 ans. C'est quand même énorme. C'est vrai, ça m'a faut dire. 14 ans que vous êtes dans ce domaine laitier. Oui, monsieur. Ah non, moi c'est Prince. Mais c'est chaud, 14 ans. Alors, racontez-nous un peu l'histoire. Merci. Bon, moi dès mon enfance, quand j'attends les femmes, tonton, celle est finie, et mon caleçon est déchiré, et l'enfant est malade, si on doit amener un enfant à l'hôpital, on doit appeler papa. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et dès mon jeune âge, mon jeune âge, je n'arrive pas à demander quelque chose à un homme. Donc, moi-même, j'ai pris sur moi que je prendrais ma vie comme il le faut. J'étais avec ma maman, mais je me battais. Donc, c'est après mon mariage
je me suis lancée dans ça. Dès le début, ça n'allait pas, mais... C'était très difficile. Je te dis. Mais je disais, avec Dieu, ça ira. Parce qu'en ce moment, tu peux promener du matin jusqu'au soir, tu vas vendre 1700. Mais le lendemain, tu dois encore y aller. Parce que je me disais que ça doit aller. Ça doit aller. Par la grâce de Dieu. Ça va aller. Ouais. Et c'est allé. Par la grâce de Dieu. Alors, ça a l'air d'aller. ça a l'air d'aller. Oui. Non, mais ça va déjà, ça va déjà. Ce qui est bien, c'est que on a également une communauté qui nous suit. Cette communauté également, on va essayer d'élargir les horizons parce que ce qui est bien dans cette émission, on peut parler EV, on peut parler français, on est à bien parce que on a plusieurs personnes qui nous écoutent. Peut-être d'autres forcément. C'est le moment de partager un message avec tous ceux qui nous suivent. On peut même s'exprimer en langue aussi, également. Tranquille quoi, aussi. Alors donc, écoute, vas-y, si tu veux hurler en français, il n'y a pas de souci, on EV, mais c'est comme si on était chez nous, quoi, tu vois, à la maison. Donc je peux parler levé quand faut je veux. Parler levé. Comme vous vous sentez, carrément. Merci. Marc Bombena. Elle m'y t'a donné à dire Mouniek Bio. Moundadia. L'équipe Mobaïdo. Non, il y en a qui là. Bon, et il y a un peu de blanc. Dès que charge de patin, on a et nous souhaitons nos déçus. Donc, Kenya mu bon moi vivant mais am Georgina mo donc so kaka vivant mais am dina be nyi toma onde ne matin s'occuper na do kwenye ne nous soit wena ma merci va ne mu wena mu am go wena mu cha merci ne wena ma merci ne mu cha merci. Donc c'est ça qui m'a poussé à rentrer dans ça et doya maté globena c'est ma wena parce que Kenya kwa de sonwa et ameke ndake dia et le bon benemi nende sonwa et tasi le Canada be enya doa o be la fion ba et à saint po benimi kan et didi kemi va de sonwa ye jour de ano yi dorme on a na onu koro la sorte de congélateur me voir congélateur me le mi asi o même do niveau que mi a tes en congélateur wetri la kumia tout fond bon ayen va bien jour de bena mi matin on branché congélateur wetri la kumia tout fond be ke glombe etasi et dada nya nyo bénéfice nya ye boni ba fion gamia à base de ça mi la té non tout courantia donc et tiens e be plomi et mi bon que me dit c'est un peu difficile mais nya nyem baisser na bras facilement. Donc, mille et par la grâce de Dieu, et bien, ça a donné. Ça a donné. Des droits employés, ça a donné. Je remercie Dieu quand même. Oui. Et il y avait produit vrai délice. Et il produit, les gens aiment ça beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dedans puis les gens Oui, c'est la qualité, moi je vends. Oui, je ne vends pas la quantité. Abzal, est-ce que on permettra si bien il y a ou des qui milieu bena qualité misana si bien nous qu'elle na fifi bena maté tasi ya ou potio mi yabe ya ou bobo le asiadine qu'elle na be maté tasi ya ou potio ye ma préféré mi yabe ya ou par rapport à mes potio to. OK. Matin blombe il y a un problème, il n'y a pas de même emballage. Donc, du coup, nous avons goûté noir, on a gagné vrai, on a gagné fou. Et il y a des soucis pour le moment. Mais on pense à ça. Dès que il a théorie, il a changé, il y a un emballage. Pour que, à vue d'œil, il y a un bon et il y a des qui y a ma soya bon. Donc, chance que mieux me donne, il y a des clients de thé, j'ai pas produit à une fois. Je ne mens pas, et il y a les yigochon. Tu as gâté avant, tiré là. Qui est les amiatés plein produit une fois, c'est fini. Sérieux? Et pour là, nous consommons. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Alors, de la liste qu'on va faire, on va essayer de marquer une petite pause, d'accord?
te donner le temps de souffler un peu. Le temps qu'on me cherche cuillère là, il y a cuillère. Le temps qu'on me cherche cuillère, je vais déguster le yaourt là. Est-ce que tu vas partager le plateau avec nous? D'accord, on va continuer l'émission ensemble. Et le message également à l'endroit de tous les annonceurs, les promoteurs. Oui, je suis à moi avec le secteur culturel. Tous les ambassadeurs et opérateurs économiques, il faut donc que vous le sachiez. Café Soleil est donc l'émission là qu'il vous faut pour pouvoir promouvoir vos produits. Venez dans cette émission pour faire connaître vos produits à la population, pour faire connaître donc vos services à la population. L'objectif de Café Soleil, c'est ça. On est là pour vous, vous êtes là pour nous. Donc, venez massivement. Comment dire, nos portes vous sont grandement ouvertes. Nos portes vous sont grandement ouvertes. Et aujourd'hui également, il a décidé de faire un saut ici. Venez, même avec les moyens que vous avez, venez. On va vous trouver quelque chose. Est-ce que j'ai menti? C'est clair. Pas du tout. Hein? Merci beaucoup. Alors, elle est avec nous, elle va continuer toujours par rester avec nous sur ce plateau le temps qu'on ne continue cette émission. C'est le moment donc de parler de Happy Buff. Happy Buff, aujourd'hui, si la technique est prête, la régie est prête, on y va pour la rubrique Happy Buff. De retour sur ce plateau de Café Soleil, la rubrique Happy Buff fait donc son entrée. Aujourd'hui, c'est une date spéciale pour un pays de l'Afrique. De quel pays s'agit-il? Et de quelle date s'agit-il? Voilà. Donc, la date d'aujourd'hui, le 17 Cédric, août. vas-y. Voilà, donc c'est la fête nationale du Gabon. Le Gabon? Oui. C'est l'indépendance du Gabon. Aujourd'hui. Le Gabon fait quel âge? Comme nous, le même. Le même âge que nous, voilà. Donc, il faut qu'on les envoie des cadeaux. Donc, les yaourts, vrais délices. Voilà. on envoie ça au Gabon. On va voir les ressortissants gabonais, voilà, qui sont au Togo et tout, voilà. Et puis, attends, c'est c'est quoi de... Je viens de voir un truc qui vient de passer le là. seau. Le seau. Le seau. Oui. La dame qui allait là. Oui, oui. Comme nous, on a les deux lions. Justement, on doit les envoyer le lait. On doit les envoyer le lait, vrai délice pour... Alors, c'est leur seau. Leur seau. D'accord, une dame qui allait. Voilà. D'accord. Ça a son sens également. Exactement. Super, super. Alors, oui. On pense à la communauté gabonaise vivant au Togo et à la communauté togolaise vivant au Gabon. Je pense notamment à M. Prosper Latévi, grand fan de la une des journaux qui nous écrit souvent depuis Libreville. Oui. Et on profite également... Aïe, j'ai oublié ça là. Je vais revenir là-dessus. Oui, on continue. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc du Gabon? On leur souhaite une bonne fête déjà et on leur dit que Café Soleil c'est sur Canal, numéro 262. Ouais. Ok. D'accord. Tous les jours. Le Gabon, lundi à vendredi. Le Gabon, le pays de Safari Obiang, il est gabonais? Vous connaissez pas Safari? Non, attends. Je veux parler du joueur Obiang. Aubameyang. Aubameyang. Il est gabonais. C'est gabonais, non? Voilà. C'est le lapsus. C'est bon à savoir. Quand on fait une erreur, on sait maintenant que prochainement, un élève ne dira pas que Safari Obiang, il est gabonais. Mais c'est... En ivoirien. Aubameyang. Alors, le pays de Chanel également. De Chanel également. La Kinda. On profite également pour faire un clin d'œil spécial également à Patience Dabani, gabonaise. Patience Dabani, l'ancienne première dame du Gabon. Le président actuel du Gabon, c'est Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba. Merci beaucoup à toi. Bonne fête donc d'indépendance à la communauté gabonaise. Également à tous les Gabonais vivant au Togo. Nous vous souhaitons une bonne fête de l'indépendance. Bonne fête également. Les Togolais qui vivent au Gabon aussi, c'est là. Oui, bien sûr. C'est le même jour. C'est super. Ils sont en fête aussi, puisque c'est férié. Super. De ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour toutes ces informations. C'est le moment maintenant de parler de Actualité Net. Oui, et Harold Piaf d'impatience. Donc, donnons-lui la parole au plus vite. Delali, est-ce que vous aimez les informations liées au net, tout ce qui a trait à l'actualité du net, les trucs d'internet là, vous aimez? C'est maintenant que je commence par vous intéresser. Voilà. C'est bien, c'est très intéressant. Tu vois, il faut toujours apprendre. Ouais. Il faut toujours apprendre. Je suis d'accord.
On ne finit jamais d'apprendre. D'apprendre, même à 90 ans, on peut Il faut toujours- apprendre. Oui. Voilà. Et elle dit que c'est maintenant qu'elle apprend. Et imagine si elle ajoute encore de l'internet à son yaourt. Oh, c'est parti. Ça va cartonner grave, grave. Mais là, vous... Harold, on va se retrouver juste après. Ceci, si la régie est prête. Actualité nette, donc on en parle sur ce plateau avec Harold. Harold, rebonjour. Bonjour Afzal, bonjour tout le monde. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va reparler un peu d'intelligence artificielle. Parce que je suis le promoteur de l'intelligence artificielle sur ce plateau, j'ai l'impression. Mais du coup, quand tu dis quelque chose de bien, il faut aussi dire aux gens qu'il y a potentiellement un aspect négatif à tout ça. Oui. Donc, on sait tous que l'intelligence artificielle aujourd'hui a été conçue à la base pour faciliter la vie aux gens. Tu cherches une recette pour faire un yaourt, tu tapes, il va trouver. Tu cherches une recette de cuisine particulière, tu tapes, il va te trouver ça. D'accord. Il va te donner la liste des ingrédients, etc. Le problème, c'est que, comme toute chose, forcément, on a des scientifiques aujourd'hui qui sont là pour nous rappeler qu'il y a du bien et du mauvais dans chaque chose. Oui. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle sur Internet un ransomware. Je vais te définir ce que c'est. C'est un logiciel qui vient bloquer ton accès à ton téléphone ou à tout ce que tu utilises en gros. Et tu ne retrouves l'accès que quand tu as payé une rançon. Donc, c'est une vraie menace pour les entreprises, pour les particuliers, etc. Il commence à un peu décliner. Sauf que récemment, il y a quelques mois, des chercheurs spécialisés dans la cybersécurité ont créé une intelligence artificielle qui peut déchiffrer ton mot de passe. Oui. Donc, ton mot de passe n'est plus à toi. Et au-delà de ça, récemment, trois chercheurs ici de l'université de Burnham, Surrey et de la Royal Holloway de Londres, donc des universités anglaises, ont créé une intelligence artificielle qui est capable de retrouver ton mot de passe en fonction des bruits de ton clavier. Ok. C'est-à-dire que simplement en écoutant les bruits de ton clavier, ils peuvent déterminer ça. Et les chercheurs ont fait le texte, ils ont pris un iPhone. Ils ont déposé l'iPhone à 20 cm d'un Mac. Et ils ont tapé des lettres. Et l'intelligence artificielle était capable de reproduire exactement les mots à 95%. Super. C'est dangereux. Voilà. Et si tu utilises l'option enregistrement d'appel de trucs comme Zoom par exemple, ça descend à 93% de taux de réussite, mais c'est quand même assez élevé. Donc l'idée c'est ça, c'est en gros ils ont créé un algorithme et ils lui ont appris à reconnaître le bruit de chaque touche. Nous on ne s'en rend pas compte, mais chaque touche qu'on appuie a un son différent sur l'ordinateur. Donc ils lui ont appris. Et du coup il a été capable de reproduire des suites de chiffres tout seul et donc de trouver des mots. Le truc c'est que pour l'instant c'est bien, on panique, mais il y a encore des limites pour l'instant. C'est-à-dire que avant que ça ne soit vraiment opérationnel, ils vont devoir l'entraîner avec tous les types d'ordinateurs, avec tous les types de claviers, parce qu'on n'a pas tous les mêmes claviers. Et surtout, l'intelligence artificielle, elle est encore un peu bête. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas la différence entre... Elle ne sait pas si tu appuies sur majuscule. Donc elle ne sait pas si ton mot de passe est en majuscule ou en minuscule. Ok, c'est l'avantage. Mettez des majuscules. Elle ne sait pas s'il y a des chiffres ou des caractères spéciaux. Donc mettez des caractères spéciaux, mettez arrobase dans vos mots de passe. Des virgules, des points, virgules. Des chiffres aussi. C'est pour ça que c'est conseil de vraiment camoufler son mot de passe en mettant des trucs, des caractères, des dièses, des ponctuations. Il y a certains sites, même quand tu veux entrer un mot de passe, on te demande de varier les caractères et tout. Exactement. Et pour lutter contre cette option-là, cette intelligence artificielle qui peut détecter le bruit du clavier, des entreprises réfléchissent déjà à d'autres manières de se connecter sans avoir à utiliser le mot de passe. Donc, pour l'instant, du coup, comme je le disais, c'est assez limité. Oui. Mais le développement on commence à avoir de plus en plus d'appareils qui ont des micros. Ta tablette a un micro, ton téléphone a un micro, toutes les personnes qui ont un téléphone dans cette pièce ont un micro. Et le micro nous écoute en permanence parce que c'est comme ça que fonctionne tout ce qui est OK Google, Siri. D'ailleurs, désolé à ceux dont j'ai activé à la maison. Tous ces appareils-là fonctionnent avec le micro ouvert. Donc, n'importe qui en piratant ton téléphone peut activer cette option-là assez facilement. Donc, comme je le dis toujours, l'intelligence artificielle n'est pas le problème, c'est la manière dont les humains l'utilisent. Donc, méfions-nous. Et je m'arrête là-dessus.
Méfiance, Ah, vous méfiance. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces informations. déjà une question. Est-ce que tu peux Nadège, tu as une question? Tu me fais dos et puis voilà, tu m'égares. Non, mais après, toi aussi, quand tu faisais ta rubrique, j'étais comme ça. Ok, tu vois, d'accord. tu vois, tu ne sois pas jalouse. Non, c'est pas de la Sois pas jalousie. jalouse, Malou. Non, D'accord. Pas de En fait, j'aimerais D'accord. demander à Harold, donc, Vas-y. pour le moment, la seule chance que nous avons, c'est que l'intelligence artificielle ne sait pas encore si nos mots ne passent en minuscules ou Bon, moi, majuscules. je disais, C'est c'est que- juste ça? Quand tu appuies sur la touche Shift sur ton clavier Ouais. ou la touche majuscule, Mhm. elle ne sait pas reconnaître ça. Oui. Donc pour l'instant, oui. C'est-à-dire que pour l'instant, elle ne sait pas si c'est en majuscule ou en minuscule. Et si tu rentres des chiffres, Et en fait, des tu vois par exemple ponctuations. le arrobase, il est sur la même touche que le 9, si je me souviens bien. Donc lui, il ne sait pas si c'est 9 que tu as appuyé ou bien si c'est arrobase que tu as appuyé. Oui, Parce oui. qu'il n'a que le bruit des touches, mais pas le symbole. Donc pour l'instant, c'est sa limite. Ça avance tellement vite que je pense que la limite sera surpassée assez Justement, rapidement. c'est la question que je me pose. Merci beaucoup, Harold. Ça fait plaisir. Tu prends mon top là. Ça fait plaisir. Pour le moment, on va essayer de voir dans quelle mesure désinstaller nos. C'est trop tard. Il faut qu'on désinstalle nos intelligences artificielles. Il faudrait que tu désinstalles le micro de ton téléphone. C'est impossible. Nickel. Ok, super. Merci beaucoup à toi, Harold. Il y a pas de quoi. On va parler maintenant. On va attaquer la dernière rubrique, le buzz du jour, et après on se consacre à notre invité du jour qui est une entrepreneuse donc qui est spécialisée dans le domaine laitier, une femme forte, prenante, battante, qui aujourd'hui est venue nous parler donc dans l'émission Café Soleil de ses produits, les produits laitiers, à savoir donc le yaourt, le déguet, il y a beaucoup de choses, et oui, c'est l'occasion également pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, donc de venir promoteur, acteur, pourquoi j'ai toujours le culturel dans ma bouche? Tu aimes le culturel? J'aime tout le culturel, il y a trop de culturel. Opérateur économique, chef d'entreprise, venez dans cette émission nous parler également de vos produits, de vos entreprises. Nos portes vous sont grandement ouvertes. J'aime bien Alors, elle est là avec nous sur le plateau et on va vite aller avec le buzz du jour. Avec le buzz du jour, si la régie Le est prête. buzz du jour. Mais avant d'aller à cette rubrique, on va profiter une fois encore pour faire un clin d'œil spécial à la communauté guinéenne, équato-guinéenne. Voilà, ils nous suivent. Ils sont vraiment scotchés. Entre-temps, on disait un coucou spécial à Tata Anita qui nous suit depuis la Guinée équatoriale. Également, une dédicace spéciale à toute la communauté togolaise qui vit la communauté, c'est la communauté qui vit. Voilà. C'est pas, si c'est les Togolais, on va dire qu'ils vivent. Voilà. C'est ça. D'accord? Exactement. Ok? C'est les la vacances, mais faut communauté apprendre. qui vit. C'est les Togolais qui vivent. Voilà. Donc, on remplace les cours de vacances. Voilà, on va faire coup de vacances dans cette émission. Il faut apprendre le Je mot. pensais que D'accord? vous étiez contre Non, les c'est cours pour ça de que j'ai dit on est vacances. contre, on remplace les cours de Ah. vacances. Voilà. Donc, dédicace spéciale à vous tous, de les Togolais de la diaspora, parce que le seul moyen qu'ils ont pour nous suivre, c'est par Canal+, le numéro 262, et également sur nos réseaux Facebook, TikTok et Instagram. Merci beaucoup pour la fidélité, ça fait plaisir. Si la régie est prête, donc on y va pour la dernière rubrique du jour, Buzz du jour. On se retrouve sur ce plateau de Café Soleil et c'est le moment donc de parler buzz du jour. Cédric, tu as quoi pour nous? On va commencer d'abord par un petit dossier, voilà, chez nos voisins béninois. Au Bénin? Et justement, pour bien vous mettre dans le contexte, si la régie est prête, on va partir avec ce petit clip, un petit extrait. Clip? Voilà, ça va vous rappeler des choses. Axel mérite ma chérie Coco, je te veux cadeau, te faire des bisous sur un bateau. Je te veux dans ma vie, mais allons mollo. Tout ira bien si tu me follow. Je ferai de toi ma licolo. Je te veux pour la vie, toujours dans ma vie. Hey. Voilà, le Voilà.
clip donc de Axel Merrill qui a fait parler de lui, le titre Kimi. Exactement. C'est quoi le buzz Eh bien, on se rappelle du contexte dans lequel ce clip a été tourné et de la pseudo-histoire d'amour entre Axel Merrill et Kim Makosso. Donc, ils ont beaucoup buzzé là-dessus, ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Et il semblerait que le torchon brûle entre les deux. Voilà, c'est peut-être la fin d'une deal. Mais c'est trop tôt. Alors, il s'est passé quelque chose. Axel Merrill et Kimi? Oui. Il y a un souci? Oui, il y a une petite dispute de rien du tout, mais quand même, je vous raconte ce qui s'est passé. Raconte-nous. Voilà, donc... il est en train de se préparer. C'est intéressant à faire âge. Donc, il y a eu un live... Je vais me lever. Il y a eu un live TikTok au cours duquel Axel reprochait à ses abonnés de ne pas rester présent. C'est-à-dire, comme parfois, tu vois, tu regardes un live, tu te déconnectes, tu vas faire autre chose, tu reviens. Donc, il reprochait justement à ses abonnés, à ce type d'abonnés-là, de ne pas rester du début à la fin. Donc, il leur a dit, entre griffes, soit de vous rester pour regarder totalement, soit de vous partez, justement. Attends, reviens un peu en arrière. Voilà. Non, Bobine, j'ai pas bien compris. Il y a eu un live TikTok, en fait, oui, au cours duquel l'influenceur Axel Merrill reprochait à certains de ses abonnés de ne pas rester du début à la fin. Tu sais, parfois, quand tu fais le live, tu as les statistiques, tu peux voir ceux qui regardent, et il y en a qui regardent le début, et qui repartent, qui reviennent, et justement, lui, ça ne lui plaît pas, en fait, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, lui, il veut qu'on n'a qu'à rester. Du début jusqu'à la fin. Et il leur a dit, ceux qui ne veulent pas rester, qu'ils restent de l'autre côté, en fait. Ok. Et sa petite amie, entre griffes, Kim, quelques heures après, donc ils ont fait un live, ils étaient en train de partager un live et elle lui a dit que c'était pas très mature, entre griffes, de réagir comme ça. Elle lui a demandé de présenter des excuses aux abonnés et il n'a pas aimé justement cette intervention, donc il a éjecté du live premièrement. Et ensuite, il a éjecté du live et ensuite il lui a dit qu'il n'appréciait pas son intervention avec des mots que je ne répéterai pas, voilà justement. Plus jamais tu ne me parles comme ça. Exactement, entre griffes. Entre griffes. Je cite Axel Merrill d'ici. Dixit. Vous comprenez, c'est à quel ton? Axel Merrill Dixie, c'est à quel ton? Tu n'en connais pas le ton. Tu n'en connais pas. Tu n'en connais pas. Pas du tout. Mais tu en fais comme si tu en connais. Dixie. Ok, c'est à quel temps? Tu me demandes? Mais dis donc. Dixie, c'est Dis-moi, c'est quel temps? En fait, c'est même pas un verbe, c'est une expression. C'était un piège. Je vous piégeais pour voir si vous comprenez. Dixie, c'est pas... C'est une expression. C'était pas un verbe. Si moi m'avait donné, elle dit que c'est au passé. Passé, coupe. Non, c'est juste pour blaguer, d'accord. Donc voilà, il a éjecté du live et il l'a invité à ne plus se mêler de ses histoires entre lui et ses abonnés. Et Kimi a réagi comment? Non, pas encore, elle n'a pas encore réagi. Elle n'a pas fait de sortie. On est dessus, on est en train de surveiller la toile pour voir s'il y aura une réaction. Celui qui m'intéresse dans ces histoires, c'est Makosso même. Le papa, il n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore réagi. Ouais, on attend. Ça va être chaud quand il va réagir. Ah ouais, d'accord, super. Le premier buzz, ce sera tout? Le premier buzz, il y a un autre buzz. Voilà, donc imaginez, tous ici sur le plateau, vous êtes dans un avion. Oui. Je ne sais pas, par exemple, vous allez en vacances, vous rendez visite à quelqu'un, et le pilote fait un malaise cardiaque. C'est quoi ces histoires? Voilà. Il fait un malaise cardiaque. Voilà. Ça me regarde où? Est-ce que il n'a qu'à nous amener à bon port. Tu sais qui pilote? Ils sont trois en fait, généralement. Tu sais qui pilote? Celui qui pilote, c'est celui qui a fait malaise. Il va t'amener où? C'est ça, il dit. Il peut avoir malaise là. Mais qui nous amène à bon port? Avant d'avoir malaise. Avant d'avoir malaise là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Eh bien, justement, il y a eu un vol il y a quelques heures, justement, de la LATAM Airlines Group. C'est une compagnie aérienne chilienne. Voilà, là on voit un peu, l'avion a été obligé d'atterrir justement parce que le pilote a fait un malaise cardiaque. Il a piqué crise. Donc l'avion partait de Miami pour Santiago, au Chili, et il a fait un malaise cardiaque en plein vol. Et ils ont été obligés d'atterrir au Panama. Comment il a fait en catastrophe, le copilote. Voilà. Ah, il y a un copilote, non? Voilà. Ouais, ça, et malheureusement, on n'a pas pu le sauver. Donc il est décédé après l'intervention des secouristes. Et quelques heures après, ils ont pu reprendre leur vol tranquillement, mais il y a eu un vent de panique quand même parce que l'hôtesse a fait la bourde justement d'annoncer aux passagers. Pourquoi dans un moment de panique, voilà, elle n'a pas eu le sang-froid de... Elle continue de travailler là-bas. De dire aux gens, elle continue de travailler là-bas bien, on la licencie. Voilà, donc imagine un peu la panique de ces gens qui
qui ont eu à apprendre de la bouche C'est de pour ça cette que hôtesse moi, ma avion là. que leur pilote avait fait un malaise Mesdames, cardiaque. mesdemoiselles et messieurs, votre pilote a fait un malaise cardiaque. Exactement. Les passagers en destination de Bruxelles. Je ne vais pas appeler votre nom. Alors, ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup. Quand même, le buzz du jour, c'était bien. Merci. Pas mal. On espère vivement que les choses se règlent entre donc Axel Merrill et Kimi Maakoso. Et également, nos condoléances à la famille du pilote décédé dans après donc, ce malaise. Et également, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de crash avec les passagers. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. C'est le moment donc de revenir à notre invitée. Elle est donc entrepreneuse. Elle s'appelle Delali Maoubé, PDG, présidente directrice générale donc, de la structure Vrai Délice, structure donc spécialisée dans la conception, la vente également des produits laitiers. Alors, Delali, précisément, concrètement. Ok. Merci, monsieur. Pour ne pas trop tarder. Voilà. Il y avait deux, mais on a 4 types de yaourt. Mais on a yaourt nature. Le voilà. Yaourt nature. Oui. Puis on a sucré. Oui. Et les 3 bouteilles là, ce sont yaourt, déguet, couscous. Yaourt au petit mil que nous avons l'habitude d'appeler déguet, autre chose. Eli, ouais. Couscous, toya. Même chose ici, seulement c'est les boîtes qui est différente. Et les prix également. Le prix aussi est différent. Oui. C'est et même chose à Comitro représenté sur l'eau forme Yadi. Non plus. Oui, est-ce qu'on peut avoir une appel? Voilà. Même chose à ça là, c'est couscous et dégué, yaourt. Ok. Vous souvenez emballage à non très joli. Et on voit donc à l'écran les images. Donc voilà, couscous, c'est à 100 francs. Oui, c'est à 100 francs. Seulement. 100 francs seulement. Et puis il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est chaud. Alors maintenant, après les grands bon, c'est quoi le prix des trucs là? Ah, si je donne le prix officiellement, si c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est que si on est en train de parler de Vrai Délice, merci beaucoup. Elle est smart, hein? Oui. Très smart, comme ça. Après, c'est une comme nous vendons en gros et les boutiquiers revendent en détail. Ok, d'accord. Il y a cette possibilité-là. Ouais. De vendre en gros, vous vendez également en gros? Oui, on ne vend pas en détail. Si tu viens, tu veux payer ça là chez moi, je ne veux pas te vendre. C'est gâté. Ah bon? Ouais. Ok, vous êtes à peu près comme l'usine de fabrication. Vous vendez en gros. C'est chez vous que les. Donc c'est ça on trouve dans les boutiques des Aladi là. Oui, justement. C'est lourd, hein? C'est une grossiste en fait. C'est une grossiste en fait. Et elle a commencé, ça fait 14 ans de cela qu'elle est dans ça. Super. Alors, ce qu'on va faire, vous avez, comment le dire, mais votre emplacement, vous êtes situé où? Et il y a combien de boutiques de Vrai Délice de dépôts? Je suis à Agoué, au niveau de la mairie Les Bassito. Mais les clients ne viennent pas chez nous pour chercher leurs produits. On fait livraison gratuite. Wow. Ah, vous livrez les clients? Oui. Mido et Hunkemiso, on a mis livraison. Par la grâce de Dieu, avec Béamido, clients, plus de 400. On a livraison solo, mais Kakaï Kara. On a livraison à Takbame, Balimé. Pour le moment, les Kara. Mais la Bava. Élargi. Bien allé, vous avez dit ma biolo. Fils, elle est qui m'y est. Et à mes qui dit bien à Rotu, fils, il est qui m'y blonde, mais à livrer, mais elle est qui m'y est, donc il a livré. Après, il a géré, mais à le qui est tout tué, m'y est. Ok. À mes qui dit bien, il y a toi et dit qu'il y a nos holly, mais à quoi il y a nos ça. Des informations qui m'y est. D'accord. Début à, comme il est dit client, mais on a dépôt vente. Va les dépôts vente toi mais amido inconvénient à Bobore parce que Améron va les tout faire. Améron tout n'a fait carrément et nous Bobore va y dire bon et au béfifia on te livre on prend l'argent en même temps.
on te livre, on prend l'argent en même temps. Puis il y a deuxième côté et produits à conservation et les VV parce que les a qui développé dans microbe kaba non conserver donc sur ce point nous kemi wo mi que va nyanto mi dina congélateur na client pour que wa mettre produit à eau de main ni conservation en bagno on va mélanger kudo ndé pepo. Donc, à mettre au bon milieu, on les mélanger, c'est pas bon pour notre produit. Donc, on prend, avec congélateur du journal. Parce que il y a autant sous bon, c'est parce qu'il y a autant les toits bon, massa non. Donc, au dinabe ola ou on qui est yoa, les mouna ou à vasoué. Donc, nyam sonne bon avec qualité, nyam les ça. Tu n'es pas forcé de payer chez moi. Le client est roi, mais je vais pas te laisser pour que à gâter produit. Voilà. Donc le client est ni roi, on respecte na client, on va ni dana si client bena ne wonu ke jouer concernant produit ne va bon pour on brancher na congélateur ni roi, moi on reproche non. Parce que c'est ne va blé produit, c'est pas bon pour la marque de ce que tu bien entends sûr, de bien sûr. Donc elle est mis assez gomme ka ko do fifi a mis en top pour dina congélateur na mi avec client. Début à mis dina congélateur non gratuitement. Parce que en ce moment congélateur mon hoti kaka. Voir fifi a congélateur hoti. Au sort au foga koro mi ave nous ko keke mi so na doadi. Donc à que mi o calcul là, mi mangate offrir congélateur gratuitement. Donc à nous ke mi wono mi plene et gars que mi pléa mi sonne na client gars on pepepe vraiment tout fait na miséricorde et là tu na mi vire sur 2 ans ba frigo à 3 jours OK nene mi lo fifi parce que mi le marché a mi edidi mi nya inconvénient mi nya problème donc à me ko le deux me fifi on le dit il y a différence mais je sais que avec le temps eux aussi ils vont bien sûr parce que pour le moment par rapport et nous à goreka ya fifi a me la te so go ameton parce que elle a tout ici que besoin de quoi maintenant sûrement avec bénéfice que beda quoi et tovo voyant nyem les lutter là et nous objectif nyem ma o et doit bobore ne ma pom que me le dia so ube ma o vitu cuire ne ma pom que me le dia ne mu o vitu cuire yen que me le dia me le po ele mais ça veut dire que tôt ou tard nyenda baba non existe parce que au play ça n'a pas été et so play bois mouillon et son d'aba play ko vani si bébé au play par exemple et a pepe vifia amélé la te sanu à lebe fiose me 300 banyano yu fiose to bo la play 500 donc amelo yonambe o ame areke les ça bouteille areke a et les 300 ton cham me dit tonana me carrément bo la te plat me attend. Voilà, pour éviter tout problème, va acheter là-bas. Voilà, et tu insistes sur la qualité. Il y a maté raro, tu vas mêler les 300, tu vas c'est 300, tu as ma cosse médio. Et puis, pour ne pas vous mentir, il y a des produits chimiques, il y a des conservateurs là, nous deux, mais un produit chimique. Voilà, même branché congélateur, il y a un cham d'agble. Voilà, quoi, il y a vu la tête derrière l'air libre de quelqu'un 3 jours d'agble. Conservateur le Super. Non, c'est très intéressant, c'est très édifiant parce que voilà, nous sommes donc au rendez-vous du donner et du recevoir. Delali, ça fait beaucoup plaisir. Alors moi, je voulais savoir à l'homme d'Imania simplement, Amero les fifi à Oji Bena, il y a un vrai délice. Un tobé restaurant, c'est-à-dire qu'il y a des familles tout, parce que de nos jours, on a de ces espaces où on vend des glaces, on vend des trucs comme ça. Et aujourd'hui, si on nous dit que Frais Délices n'est qu'une usine de production et que vous ne vendez pas à détail maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que famille ou restaurant aux dégustations côté Wananania? Merci beaucoup. Ok. Sans m'kédoué, parce que m'be bonne la roue mais n'y m'a do fiosé. Peut-être qu'Amélie les dit là voir, elle a be fiosé mais Eva. Parce que Eva fiosé mais elle suivre aller-retour. Bon n'a be m've haya me de fiosé. Qui haya me de fiosé mes ententes de over les quoi. Des problèmes je me dis non quoi. On tue. Voir fifi a mangba trop les dit a fi beaucoup se passer Amélie dit na we o fi que mi la va consommer des guerres ado. Et puis quand même mi deux a mi sona nature en to mi blune ku do le mi me dona sous clé et le prix est différent.
Intéressant, intéressant, très intéressant. Alors, Ekbemare, Amedo Koué, les dit là au mariage, baptême, célébration, est-ce qu'ils peuvent vous contacter également pour, est-ce que vous livrez également ces personnes, pas forcément des comment vous appelez ça, des distributeurs, enfin, des revendeurs, mais des particuliers qui veulent donc avoir ces produits pour leur célébration. Pardon, je peux voir ça. C'est Yahoo simple. C'est Yahoo simple. Ils sont cuillère vanille là. Non, on va commencer avec ça. Edouard là. Je regardais. Edouard, faites comme moi. La qualité. Non mais c'est bon, c'est très délicieux. Ne me regardez pas comme ça. Ne me regardez pas comme ça. Vous aurez aussi l'occasion après. Non mais c'est très cool, c'est très bon. C'est le sucré que j'ai pris, je pense. Oui, voilà. Alors, ma question c'était de savoir si vous livrez également aux particuliers, c'est-à-dire que les particuliers qui veulent également alimenter leurs événements. Est-ce que vous pouvez vous livrer également à ces personnes? Bien sûr. Bien sûr. On les livre. Des fois même, par exemple, c'est toi qui fais ton anniversaire. Moi-même. Oui. Et tu m'invites de faire ceci. Personnalisé. Je prends ta photo. Oui. L'événement en question. Oui. J'écris ça sur ça, tout ce que tu veux. Ah, vous faites ça aussi? Oui, j'écris ça sur ça seulement. J'écris mon numéro en bas. Et c'est ça, c'est ce que je vais mettre sur le bidon. La en fait. bouteille. Oui. Ok. C'est-à-dire que vous faites également des trucs personnalisés pour des gens qui veulent spécialement avoir un truc propre à eux. Mais ça demeure votre propriété en fait, ça demeure votre produit. Votre produit. Ouais. Mais quand même vous livrez ça comme ça avec la tout. C'est bien, les gars. Des questions? Bon, Fifi Annie, si vous bien Annie va me coller dit be yo appelé na yo bazan vous allez décoller on la te joindre mieux. OK. Nous on la te joindre mieux les 91 21 61 77. 91. Encore une fois pour ceux qui le veulent donc 91 21 61 77. D'accord. Et WhatsApp on la te joindre mieux 92 86 41 87. Move et le WhatsApp 99 23 10 02. Par l'aide de mon assistant et créer et TikTok, Facebook, et compte quoi il reste un Instagram. Oui. Donc c'est lui qui gère ça, qui publie les trucs. Ah mais c'est bien, c'est ce que je disais, si seulement l'associer l'internet à ce qu'elle fait, franchement, et je pense quand même que c'est une très belle initiative. Ça fait beaucoup plaisir de savoir que l'entrepreneuriat marche. Alors aujourd'hui, ça me pousse donc à rentrer dans une autre question. On parle souvent de l'entrepreneuriat, d'autres qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça ne marche pas. En tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'il y a quel est le entrepreneuriat? Chimiquement entrepreneuriat. Ok. Nous entreprendre une idée et tout c'est la persévérance et là nous le dire parce que tu au matin ton dit quoi on l'a dit benoît ni non top nous comme le possible. Donc, tu évites aussi les dépenses inutiles. Okay. Tu évites aussi certaines vies, certaines folies. Tu évites ça. Tu évites de voir les gens, ce qu'ils ont porté, ce qu'ils font, ce qu'ils ont mangé, leurs photos et tout. Tu évites ça. Tu fermes les yeux sur ça. Toi, tu sais ce que tu veux et tu fais tes calculs. Sinon, si quelqu'un qui entreprend quelque chose, je te dis que à 90%, ça marche. Ok. Ouais. Ça marche. Ouais. Ça marche toujours. Ça marche. Et des difficultés? Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce... Les difficultés, ça ne manquera pas. Elle baisse la voix du coup. Les difficultés, il y en a plein, mais c'est à toi de voir comment les gérer. Par exemple, de mon côté, difficulté, on a mis en bouteille de côté de trop. Mais les chauffeurs, on a livraison, les livreurs. Des fois, tu vas prendre certains livreurs, c'est compliqué. Pour le moment, Fifi Djen, tu as un problème et chauffeur n'y rien.
Eh bien, ici, voilà, il dit malé à malé. Ah, ça, c'est autre. C'est parce que il dit malé, oui. Il y a difficulté à me donner. Les employés au côté, me les blancs. Si tu allais marcher à il y a pas de là. Ah? Il y a pas de là. Ah. Il a pas de Mais pas trop. Ah, vraiment pas de ça. Ça, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, il écoutait. Il a retenu pour faire buzz du jour. J'ai déjà noté. J'ai déjà noté. Alors, oui, c'est souvent le problème avec les employés. Ouais. Maintenant, côté client, difficulté que nous donnons, et dès le début, la personne ne vendait pas le truc, c'est toi qui es parti lui parler et tout, jusqu'à quand il a accepté de vendre. Maintenant, quand il voit que ça marche bien, après 1 an, 2 ans, 6 mois, il te dit que maintenant, je ne vais plus prendre que ma grande soeur le fasse et tout. Donc, on se retire. Mais je ne suis pas orgueilleux. Hein. Le marché de Yahoo diminue là-bas parce que la qualité n'est pas la même. C'est pas la même chose en fait. Ça diminue. Donc, il y a les marchés, mais il y a un problème qui me donne pour moi. Alors, ça n'a pas. Par exemple, on a appelé 30 000 filles, mais coûte 2 000 euros. Quand on a 100 000, 150 000, elle a obéi à Daniel. Et des fois aussi, il y a des clients dans l'écho. Comme il y avait début, on venait en moto pour leur livrer. Maintenant, comme on est dans 4x4, ils voient que maintenant le travail là c'est bon. Hein. Ils oublient que c'est pas ça seul qu'on fait. Par exemple, moi je suis dans Kankaeri, je vends l'eau, je vends les amuse-gueules, j'ai pas amené, je fais beaucoup de choses. Mais comme c'est ça seulement, eux, ils voient, ils disent que c'est ça qui fait que tu es comme ça. Et aujourd'hui, nos clients, c'est compliqué. Mais par la grâce de Dieu, chaque jour, on gagne au moins 2 clients, tous les jours. Oui. Les clients appellent, voilà, j'ai vu ton produit, ça m'a plu, j'ai goûté ça ici, ça m'a plu. Et je peux dire que c'est comme ça. Et c'est comme ça, on est toujours dans les circuits sur le marché. Alors, Tata Deleli, dis-moi, aujourd'hui, c'est quoi les avantages de ce yaourt que tu vends? C'est-à-dire que et c'est quoi les bienfaits de ce yaourt sur la santé, pour la santé? D'accord. Et tu me regardes, lui, exactement. Le lait, je note. Le yaourt, c'est quoi le stylo. Spécialement pour toi? C'est quoi les avantages et les bienfaits? Quelqu'un qui consomme tes yaourts chaque fois, qu'est-ce que ça apporte de plus à la santé de cette personne? Je peux dire que le lait, c'est un aliment que l'on a besoin dans son organisme. Je peux dire qu'il y a les vitamines possibles dedans, même si tu n'as même pas l'argent. Ce n'est pas les riches qui mangent bien. Si tu n'as même pas l'argent et tous les jours, tu arrives à boire yaourt pot de 250 là, 1 par jour, voilà non parce qu'il y a plein de vitamines dedans. C'est le pourquoi moi je refuse d'utiliser les produits chimiques. Conservateurs. Les conservateurs. Il y a d'autres choses. Hein. Les gens utilisent même goma, yovo. Sinon, les blancs, sinon, mais pas de que le salmoto, mais appelé 100 francs de cocuné. Mais c'est pas possible. Non, mais rien que le lait balokboé, nous sommes des petits chakras. C'est possible. C'est possible. Amérique là, pour yaou, on la doit gagner avec 200. C'est pas possible. C'est possible. Donc, et nous les hame ko so chakane, ndolo la so chake, et la ten ko top, mais moi je veux pas. Parce que j'ai les enfants, ne nous kia, au lieu qu'on la nous so bon, on la nous yaou. On nous a so bon yaou. On la ten on nous yaou ya kaka. Nous kento motivé mbenye mazan produits chimiques. Et on la nous yaou du matin, kaka zanlado. Et là, bizarre, on a dans nos amis, on a comme non. Je mens pas. Nyemle dadio. Oh, no dans on la quoi yaou la donc on va vendre oh allô nuit ma va wabia. Et wobena nous en a produits chimiques de peu. Parce que mi on touchant, mi le consommer. Mais ni touchant même nous yaou vient un peu pour nos 500. Matin nous yaou ya mettons. Parce que ça n'aura pas d'effet négatif. Super. Donc, il y a également des bienfaits donc, pour la consommation donc, du yaourt. Promis, est-ce que tu as une question? Non, pas de question. Moi, je suis curieux. Est-ce que vous seriez intéressé de faire de la formation, justement? Bon, pour ceux qui voudraient apprendre à faire du yaourt. Qui voudraient apprendre à faire votre yaourt.
Je réfléchis sur ça parce que beaucoup de gens m'appellent pour ça, mais Ekbia, Yawa, ne Américain Fiango, Yaoum les difficile. Non, il y a internet, il dit la porte qu'on a Yaou. Donc, mesure que nous on a ça, on a tonya. Et il y a une différence. Donc, on a une mesure, il y a soit fion à concurrence. Un dia bien mis sur le marché, on va y dire sur la moyenne. Parce que nous avons une sorte tonya va, il suffit de que dollar que client ne plus une fois. Et voilà. Effectivement. Client ne plus au moins une fois. Donc, on a une sorte mesure, il y a soit fion. Ma tête blonde, ma formation, ma tête blonde, ma voix pour ne pas vous mentir, il y a ma fion mesure. Ma fion veut nous sonner à nous là où il y a donc à eux-mêmes d'aller même chercher leurs mesures voilà. Aussi pour mettre. Voilà. D'accord. Donc à la mer l'ombe ma fion et nous nous mélanger et où il y a où voyant mesure il y a ma fion. Tes fion nous basique ou nous généralité à l'école on est voilà. Parce que quand on m'a appris aussi ah mais en tant que tu vas bien avec bébé là mesure que ça mesure Yahoo et mal non Yahoo à do hauteur mesure hauteur Yahoo. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Harold, tu as forcément une question? Oui, j'en ai une, c'est moi des cas on a Yahoo ça non oui employé au ici bon employé on va employer les co doser né les co gérer la maison on pas mesurer et moi employé avec côté en fait production en yento pe on ça fait que est fatigué dans ce bon les muni et doya mon ma que lulu gane parce que ça fatigue trop. Donc pour le moment, il y a un top bonnet. Bon, comme Evino Chon les signes bana. Voilà. Et donc pour le lomé c'est un peu compliqué. Donc maintenant on peut avoir cerveau, ne me sonne à fion aller, ma so il m'y a tort domé. Ne me sonne à fion, ma so il m'y a tort domé. Quand vous pouvez sonner un petit coran parce que entreprise gardée. Oui, c'est vrai. Entreprise gardée, une entreprise viticole. Quand j'ai dit que m'globé là, mais les boutons mais bien a changé emballage. Bientôt il y aura Yahoo en canette. Yahoo en canette. Yahoo en canette. Donc ça fait que bloquer la demi-journée. C'est né ni ko mi gbado rendez-vous pour midi et venir ko rendez-vous à Akba. Donc de midi à 20h je dois travailler. OK. Donc pour le moment, je fais mes productions seule. C'est après que les employés viennent, vous allez faire mise en bouteille. Mais la préparation, c'est moi-même. Alors on parle de combien Vrai Délice a combien donc d'employés à son actif? Combien d'employés travaillent donc pour cette structure? Par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'ai 40 personnes comme employés. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dont 8 chauffeurs et mon assistant est là à côté. Le numéro 2. Et un comptable, 2 secrétaires et les autres sont les bonnes femmes qui font mise en bouteille. Super. C'est bien parce qu'avec ça également, vous donnez de l'emploi également à nos frères et sœurs également, qui peuvent également nourrir également leur famille. C'est très bon, c'est très intéressant. Alors, Delali, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau pour nous parler donc de vos produits. Alors, Vrai Délice, une fois encore, pour ceux qui veulent donc pour retrouver donc ce produit et le numéro, une fois encore, donnez-nous donc votre emplacement et les numéros sur lesquels on peut vous joindre pour pouvoir augmenter votre clientèle. Ok, merci monsieur. Pour nous joindre, vous pouvez, oui. Oui, allez-y, allez-y. 91 21 61 77. 92 86 41 87. D'accord. Et encore, il y a encore un autre numéro. Ouais. Allez-y. 99 23 10 02. Et sur TikTok, vous tapez Vrai Délice. Instagram ainsi que Facebook. Facebook également. Alors, Vrai Délice se situe où exactement? L'emplacement même. Ok. Nous sommes à Goué, Legbasito, non loin de la mer. Non loin de la mairie. Oui. Même arrivé au niveau de la mairie, si vous appelez les numéros, on peut donc vous chercher et vous servir. Bien sûr. Merci beaucoup à Delali d'être passé dans cette émission, ça fait plaisir. On espère vivement vous revoir encore pour nous parler encore de d'autres produits que vous allez sortir ou bien pour continuer toujours par promouvoir ce produit. Déjà, je suis sûr que Vrai Délice commence déjà pas être partenaire de l'émission Café Soleil. Bien sûr. N'est-ce pas? Ou bien voilà.
Elle est partenaire de Café Soleil, non? Ouais. Elle est partenaire. Moi, mais il n'y a plus de partenariat là. Partenariat de Café Soleil. Puis peut-être bientôt, même elle va faire gagner des bons de yaourt dans Café Soleil. La roue du La soleil. roue du soleil va faire gagner des gens. Ça. Ce sont des gens comme ça on veut pour l'émission. Ou bien. Ou bien. Ça. Donc, message donc à tous les opérateurs économiques également de faire comme Delali qui est passé donc dans cette émission pour parler donc de son produit, des produits laitiers. Voilà, des produits laitiers. Elles vendent donc des produits laitiers, du yaourt, du déguet, etc., etc. Des petits trucs quand même qui rentrent donc dans nos quotidiens. Et oui, vous n'avez pas besoin de travailler dans de grosses entreprises, forcément pour se dire que voilà, même si vous vendez même du pot-au-coin dans le corner d'à côté, vous pouvez quand même passer dans cette émission Café Soleil pour promouvoir donc ce que vous vendez. C'est très important. Vous avez peur du prix? Non. On est ouvert et accessible à tout le monde. Passez également, notre service commercial se chargera donc de... Voilà, on va faire les choses à l'amiable. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne. Bernard Amouzou, derrière et David Gbede également. Merci beaucoup à Hervé Bricot également, à qui on dit High Big Up de passage, qui est en mission. Merci au Galois, au gars du cadrage, Ange, Julien, Lolognon, et également celui-là qui gère donc le plateau, Alain Bosco. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers amis, sur le plateau. Merci. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. C'était nous, Café Soleil, Prince Afzal, je suis. On se dit au revoir et à demain.